mais je veux encore souhaiter la bienvenue à tous. Merci pour votre fidélité et votre attention. Et on va d'abord remercier notre Dieu. Je vais demander à Christian de présenter ce moment à Dieu qui puisse nous aider dans le déroulement de ces assemblées générales. Merci Seigneur pour ces instants qu'on peut être réunis, Seigneur, des affaires pour ton Église aussi sur ces soirées, d'être avec nous, que tu puisses diriger, guider, Seigneur, de donner de la clarté à tous les exposants, Seigneur, et à chacun de nous aussi, de faire de la clarté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a 3 assemblées générales, 2 assemblées générales ordinaires et une extraordinaire. La première assemblée générale ordinaire que nous allons voir, c'est l'association cultuelle. Quand on dit cultuelle, ça concerne le culte. Ensuite, il y aura l'assemblée générale ordinaire de la culturelle. Culturelle, c'est tout ce que nous faisons à l'extérieur. Tout ce qu'on fait à l'extérieur est mis dans l'association culturelle. Ensuite, il y aura l'assemblée générale extraordinaire, d'où un changement d'adresse, parce que les changements d'adresse, on ne peut que le faire dans les assemblées générales extraordinaires. Et ça ne prendra pas le temps, c'est juste un changement d'adresse pour vous dire l'association était dans telle adresse, elle va passer dans telle autre adresse. Voilà. Et on va commencer, on a mis sur le PowerPoint pour que ça soit bien suivi, parce que c'est important de bien visualiser les choses et on va visualiser les choses ensemble. On va commencer notre assemblée générale extraordinaire culturelle. Et vu que le quorum est déjà atteint, notre réunion assemblée peut se dérouler. Voilà. Tous, comme vous le savez tous, qu'il est important de présenter le bilan de chaque association tous les ans. C'est vraiment quelque part une obligation, une bonne obligation. Et on présente aussi notre bilan en résumé, le bilan spirituel, moral à la préfecture, sans oublier le bilan financier aussi. Et c'est pour ça qu'il est important d'être attentif, de bien faire les choses. Et quand vous allez voir aussi, une assemblée, une association, elle est constituée d'un bureau, des conseillers. Et c'est important de connaître ceux qui font partie du bureau. Et on va le présenter. Rien n'a changé. Et les votes se font tous les 3 ans. Et cette année, il n'y aura que des votes à main levée. Pas bulletin secret. Voilà. Il y a le beau sourire de Christian, vous le connaissez, Christian Bianchini, et notre sœur Sylvie Swilbouk, et notre frère Eric, secrétaire comptable, et moi-même, Lise Mendy. Voilà, et il faut toujours un président de l'association, et je suis le président de l'association. Et l'association ne dépend pas d'un président, d'une comptable, d'un secrétaire, d'un conseiller, mais aussi de l'assemblée, de ceux et celles qui représentent aussi l'association, d'où les membres de l'association. Et avant de présenter souvent l'assemblée générale, il faut savoir qu'on se regroupe dans le conseil pour revoir tout le déroulement de l'année 2024, même si on est 2025, mais ce que nous allons vous présenter concerne 2024. Et on va commencer par l'ordre du jour. Vous allez voir figurer l'ordre du jour, c'est important d'aller le sommaire de cette réunion. Voilà, tu peux te présenter, vas-y. Le bilan, on va commencer par le bilan moral et spirituel et le bilan financier. Il y aura après les votes du bilan que nous allons vous présenter, moral, spirituel et financier, aussi quelques questions diverses, des infos, on sait toujours qu'il y a des questions, on sera là pour les noter
Et si on peut les répondre dans les médias, on le fera. Si on ne peut pas, parce que, bon, on n'a pas toujours la réponse à tout, mais on va vous essayer de donner des réponses, parce que qu'est-ce qu'on va faire, tout simplement. Il y aura aussi des départements. Et j'ai demandé mes frères et sœurs que chacun des représentants des départements vont aussi s'exprimer. C'est important. Voilà. Et le bilan spirituel, on va commencer, oui, par le bilan spirituel. Peut-être le bilan moral, c'est ça. Voilà. Oui, le bilan de l'année, les événements marquants de l'année que nous avons eus. Vous avez remarqué, les baptêmes sont des événements qui nous marquent, suivis des agapes, aussi les intervenants que nous avons eus. C'est important de nous rappeler tous ceux qui ont été de passage. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Les baptêmes, vous allez voir, ça va nous ramener dans les baptêmes des beaux moments. On a eu notre sœur l'année 2024, Antoinette Luizy. C'est bien ça, j'ai bien prononcé? Joseph. Il ne fallait pas oublier le Joseph. Oui, Antoinette. Mais l'essentiel, on la voit. Non, tu es passé vite. Vous vous rappelez de la sœur, on peut dire, jeune sœur, parce que là, elle est rayonnée. Voici sa fille. Elle est là, on a vécu des bons moments le jour de leur baptême. Ensuite, il y a eu le même jour, elle était la seule, non? Avec Luna, elle était tout souriante aussi pour le Seigneur. Et vraiment, on bénit Dieu pour toujours ce sourire pour Dieu. Voilà, c'est des bons moments qu'on a vécu avec Dieu. Ensuite, il y a eu encore les agapes, c'était suivi des agapes. On voit vraiment la tente était remplie et on bénit Dieu pour ces moments et de l'attente que Dieu nous a donnée. C'était pas évident de l'avoir, mais on bénit Dieu pour ça. Voilà. Vous vous rappelez de ces événements, l'agape, c'est vraiment important pour l'Église, ça nous rassemble, c'est des beaux moments. Voilà, continue. Voilà, toujours l'agape, waouh, c'est des bons moments. Voilà, il y a eu l'année 2024, comme je dis, de baptême, c'est-à-dire il y a eu ce que nous avons vu, 2 personnes, il y avait 2 personnes. Intervenants extérieurs, si vous vous rappelez bien, c'est toujours important d'avoir des intervenants extérieurs, ça contribue pour l'épanouissement spirituel de l'Église. On a eu Saïd et on bénit Dieu pour bénéficier de ce ministère. Il faut dire qu'il aime beaucoup cette église, il aime beaucoup venir. Même on avait programmé notre intervention, mais on n'a pas eu le temps de concrétiser cela. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup l'église de Gisors et quand il vient, il fait de tout cœur. Il ne demande pas quoi que ce soit, mais on contribue pour ça, venu très souvent. Voilà. Et ensuite, vous rappelez de la sœur, ça nous a touché avec les pieds nus, vraiment. Ça nous a marqué le message. Vous vous rappelez le message qu'elle nous avait apporté? Et quelqu'un se rappelle? Les 4 éléments. Les 4 éléments de le vent, encore. La fille utilise le feu. Elle avait même parlé les oiseaux que Dieu qui chantaient. C'était marquant, ça nous a touché, ça nous a fait du bien. Comme quoi Dieu utilise aussi, peut utiliser les sœurs pour la prédication. Il y a eu ces 3 intervenants. Ensuite, toujours dans le bilan moral, ce qui est du bilan moral, on a besoin d'avoir une vie dans tout ce que nous faisons, tout ce qui complète, tout ce qui fait grandir l'Église, tout à travers tout ce que nous faisons. Et la vie de l'Église, on la ressent à travers les départements. On a aussi, qu'est-ce qu'on a eu? Ça fait partie, et aussi les travaux, les entretiens, travaux et l'entretien des locaux. Il y a IVJ au sein des enfants, le groupe de louanges, l'évangélisation multimédia, et il y a aussi d'autres départements certainement qu'on va revoir dans l'Assemblée générale ordinaire de la culturelle. Et pour les travaux, peut-être que
il peut aussi, avant que je puisse dire quelque chose, je laisserai aussi la place à Junior ou bien à Christian. Mais ce que nous avons eu, il y a eu changement de panneau et vraiment ça a donné, ça a permis d'embellir tout ce qui a embelli l'église. C'est vraiment encourageant. Et c'est ce que nous avons vécu pour l'intérieur aussi, pour les frères qui le font. Peut-être que Junior peut dire quelque chose. Je ne sais pas, tu veux dire quelque chose? Parce qu'il y a un autre micro. C'est important que les frères qui travaillent quelques-uns dans ce département. Par rapport aux travaux, on avait installé ce panneau avec Christian, je me rappelle. Maintenant, concernant les travaux, au niveau de l'Assemblée, vous avez vu, de toute façon, on a tous vu les rénovations qu'on a mis en place, et le sol, avec le frère Jean-Jacques. Le frère Jean-Jacques l'a pris en charge, il a pris en charge au niveau du matériel, tout ce qui est sol, ça vient de lui. Et on avait vu aussi au niveau des murs, au niveau de la peinture, avec Franck, murs qui ne sont pas encore finis, mais dans l'ensemble, c'était dans le but de faire un coup de propre, pour que ça soit agréable pour chacun d'entre nous, parce qu'il faut que ça soit agréable, même si on a le projet du bâtiment qu'on veut acheter, ou qu'on veut faire construire, agréable. Et on bénit Dieu pour les frères qui ont à cœur vraiment. Et vous savez, c'est Dieu qui met cela dans les cœurs. C'est pas toujours facile parce qu'il faut le temps. Et les frères, ils ont vraiment à cœur aussi. Mais comme vous savez, le pasteur peut pas être ce qui les a touchés. Et quand on avait commencé ici, il n'y avait pas beaucoup de feux de Mario. L'église était remplie presque des sœurs. Sylvie, tu t'en souviens? Ouais, et ma femme a dû prier des frères puissent arriver. On est content qu'on a vu les frères arriver, ça changeait tout parce que deux fois, on se séparait ici à minuit, 1h, et le lendemain, je devais prêcher. Et quand sont arrivés les frères, ils m'ont dit non, pasteur, tu peux être partout, mais j'essaye. Dieu. Le cœur qu'ils ont, et ça ne s'arrête pas qu'à l'église, parce que j'ai vu, il y avait un frère qui était là, avant il s'appelait Luc, on avait mis quelque chose en place, et ils avaient à cœur d'aider parfois des chrétiens en difficulté, qui se trouvent tout seuls chez eux. On a notre sœur Catherine, c'est vrai qu'elle n'est pas là, mais chaque fois elle dit, ma sœur, on va venir t'aider parce que tu es tout seul. Elle refuse, mais nous on insiste. Parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose, c'est pas facile pour les sœurs qui sont seules, sans mari, avec les enfants. Parce que d'ici demande, il y a des sœurs qui vont dire, ah, je ne vais pas laisser mon mari. Pourquoi je dis ça? Allez, j'ai ma sœur qui a élevé son enfant tout seul. Son enfant, aujourd'hui, il a fait des études juridiques pour être avocat. Mais il s'est battu quand il avait des travaux à la maison. Parce qu'il y a des frères que Dieu avait mis à cœur. Et c'est ma soeur, on partage beaucoup. Elle m'avait dit ceci. Une fois, il y a des frères qui sont venus chez elle pour travailler. La femme d'un frère n'arrêtait pas de téléphoner. Et elle était mal. Mettez-vous à la place de ceux qui sont seuls. Si on ne les aide pas, la Bible nous dit d'aider les veuves. Si on ne le fait pas, certes, il faut sagesse, parce que je dis toujours, les frères, quand vous allez aller à 2, à 3, pour pas qu'il y ait eu une interprétation, quoi que ce soit, on ne sait jamais. Il faut être sage. Mais ma soeur revient, elle m'a dit, ça m'a fait tellement mal. J'ai dit, le frère, ils étaient plusieurs. Le frère s'est fâché contre sa femme. Il a dit, mais tu arrêtes maintenant. Parce que cette sœur, elle n'a pas mangé, elle n'a pas eu le temps. Sa maison avait brûlé en plus. Et la sœur avait honte, elle est revenue après proposer à manger. Parce que toujours quand on fait, on dit l'argent, si on pose l'argent à l'église, là on voit où. Moi, deux fois, je me déplace à Paris, loin, 3h du matin, je ne mets pas l'argent. Si à l'église, il faut qu'on cède, on dit il faut payer, arrêtons. Pour moi, je pense aux sœurs qui sont seules. Même si on dit qu'ils sont bizarres ou quoi, je fais confiance à Dieu, mais si on ne les aide pas, et je bénis Dieu que vous avez ça, et pas que les sœurs, parce qu'imaginez-vous, vous vous retrouvez un jour seul, il y a des travaux à la maison, s'il n'y a pas d'homme, c'est dur. Hein. Et si on les aime,
mes sœurs, mes frères. Il faut les aider. C'est pourquoi les travaux, c'est pas que parce que même moi, deux fois, je me déplace que vous voyez comme ça. Mais ma femme fait confiance. Je dis pas ça parce que je sais que ma soeur, on a parlé longtemps, c'est un problème. Et ces sœurs-là demandent rien au domaine-là. Et mes sœurs, que vous mariez, travaillent dans ce domaine-là, je vous dis les choses, ça peut être d'autres qui vont arriver, que vous voyez, pas de problème, c'est moi-même. Parce que je suis pasteur de l'église. Et deux fois, quand on vient me voir, quelqu'un a un problème, je sais vers qui. Alors, c'est un avocat, vous avez un problème. Assistante sociale, on a un psychologue. Il y a des frères qui ont eu des problèmes. J'ai orienté vers la psychologue. Pareil. Alors, si on n'est pas là en train de se donner, on va couler. Parce qu'il y a un psychologue, il y a une assistante sociale. Elle oriente. Ma femme est assistante sociale. Deux fois, elle travaille en dehors. Elle oriente. Il y a aussi infirmière Sylvie dans des domaines, tout ça. Tout ce que c'est ça que la Bible dit, tous les dons qu'on a reçus, mettre à la disposition des autres. Ne mettez pas l'argent dedans. L'église a vécu avant, il n'y avait pas l'argent. Et Dieu bénit. Parce que regarde, même moi, quand je travaille avec des frères, quand on vient me voir, ah, est-ce que tu connais la sœur, le frère? Je connais un patron. Mais moi, je dis, prends, elle a un bon témoignage. Vas-y. Il y a beaucoup de choses qui passent entre le pasteur, vous ne savez pas. Mais si vous fermez, c'est important qu'on cède. On est des frères, frères et sœurs. Est-ce que, entre frères et sœurs, que tu, même sans, il va te demander un service, tu vas dire paye? Je parle de ça parce que je suis le pasteur de quand je lis, pas le pasteur avec un grand P de Jésus-Christ. Mais pour moi, je pense aux enfants, je pense aux veuves, je pense aux vieilles personnes. Si vous êtes dans cette église, on va travailler dans ce côté de cette aide-là. Et voilà, c'est ce que la Bible dit, ils apportaient tous ensemble. Et Paul même disait à Timothée, prends soin des veuves, prends soin de tout ça. Et pour moi, je suis pasteur des orphelins, pasteur des enfants et pasteur des veuves, pasteur qui sont rien. Parce que c'est la vision de l'église. Et si je vous demande à vous, mari ou autre, votre soeur, mon frère, je demande à la soeur pour quelque chose, soit pas jaloux, mais je veille qu'il n'y a pas de débordement. Que Dieu nous bénisse. Voilà. Revenons sur ça. Les entretiens locaux. Bon, mais Lodi aussi, elle veut venir parce que dans les entretiens, il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi le ménage. Et on bénit Dieu pour, elle va vous présenter les frères encore dans le ménage qui se donnent vraiment, voilà. Bonjour mes frères et sœurs, du coup moi c'était pour vous présenter la partie entretien, mais là du coup en fait c'est la partie des frères qui s'occupent de l'entretien, plutôt des espaces verts, extérieurs et aussi des travaux. Et on a aussi notre... Est-ce qu'ils sont tous là? Oui, normalement ils sont tous là. Peut-être qu'ils vont se mettre debout. Une ou deux exceptions près. Vous pouvez vous mettre debout. Il manque quelqu'un là, il manque parmi les frères, il manque quelqu'un. C'est Tierno, mais voilà. Du coup il est dans la partie entretien, ménage. Oui. Mais du coup je lui avais proposé la dernière fois, tardivement, il m'a dit non, c'est bon, il préférait rester. Et donc après du coup il y a la photo du personnel de ménage. Donc du coup il y a nos sœurs. Et il y a aussi Tierno, et il me semble qu'il y avait Hélène aussi qui était absente et qui est absente aujourd'hui. Donc voilà, je tiens à les remercier du coup pour leur fidèle travail, du coup pour contribuer à ce que la maison de Dieu soit propre. Et aussi, merci à toute l'Assemblée pour ceux qui se sont donnés pour les 2 opérations de grand ménage de printemps. Il y avait le 22 et 29 mars dernier, où on a pu faire vraiment de fond en comble, du coup... le ménage, et c'était très bien, merci encore. Donc voilà, après, c'est un département dans lequel on essaie de s'améliorer, comme dans les autres départements, de mieux en mieux, et merci à la participation de chacun. Comment ils sont beaux là, wow. Est-ce qu'on peut les encourager? Vous savez que même au ménage avant,
Il n'y avait pas de frères. Il y a combien de frères au ménage? Et tout ça, c'est vraiment... Ah, t'es béni, tu es le seul, t'es gâté alors. Ah oui, il y a des frères qui travaillent à l'extérieur. Rémi, ah oui, Rémi aide. Non mais attends. Il revendique, allez, il peut se lever aussi, vas-y. Allez, lève-toi, qu'on voit, il aide sa femme et tout ça. Non, on va te la main. C'est vrai, parce que c'est ça équilibre. Ça montre aussi que les hommes font le ménage aussi. En tout cas, merci mes frères, on fait le... Mais pas que à l'église, il faut aussi à la maison aussi, mes frères. Il y a Ilan aussi. Hein? Ah oui, Ilan qui l'aide beaucoup sa mère. Que Dieu il peut se mettre debout aussi. Merci Dieu pour la jeunesse. Merci Fabien. Voilà. Non, mais c'est une bonne chose, ça montre que aussi, ça concerne aussi les jeunes. Hein. Il y a des inscriptions aussi, vous pouvez toujours vous inscrire. Hein. Venez, vous pouvez même courir, c'est une bénédiction, vous allez être bénis. Voilà. Et maintenant, on va laisser la place à Sylvie. Vous connaissez Sylvie? Oh, c'est vrai qu'elle a beaucoup de responsabilités que Dieu l'avait. Tu trouves c'est beaucoup, ça va? Oui, c'est par la grâce de Dieu. Du coup, moi je suis coordinatrice enfants-jeunesse dans l'équipe des enfants. Donc on a Christian qui nous a rejoint en mars 2024 et on bénit Dieu aussi pour cet homme parce que c'est vrai que c'est bien la mixité au niveau des enfants pour qu'il y ait l'équilibre. Donc voilà, donc du coup on a notre sœur Fabienne, Junior, Christian, Ismaël et moi-même qui nous occupons des enfants des 6-12 ans. On a 2 chalets, on remercie le Seigneur pour nos 2 chalets qui sont fonctionnels cette année. Et donc on tourne une fois les moins de 6 ans, une fois les 6-12 ans, et voilà, et quand ça s'étoffera, on pourra peut-être faire les deux en même temps. Et on a aussi des aides moniteurs, donc on a Luna, Maëlys, Ilan qui se proposent très régulièrement pour nous accompagner. Et puis on a toujours des volontaires de toute façon. Voilà, ce matin il y avait Elia qui s'est intégré aussi. Et vraiment on remercie le Seigneur pour les jeunes qui ont vraiment à cœur de servir dans quel que soit le domaine. Là on parle de l'enfance, mais c'est vrai que par exemple pour les dîmes et les offrandes, aussi c'est pareil, on a des jeunes qui veulent passer, qui veulent s'investir, et vraiment on remercie le Seigneur pour ces jeunes-là, parce que c'est vrai que le pasteur nous avait dit une fois qu'il avait reçu un témoignage d'un jeune qui disait: comme je fais de l'instrument de musique dans l'église, en fait j'abandonne pas l'église. Mais il y a eu des moments où j'aurais voulu abandonner, puis grâce à ce service, je suis restée, et puis après, il a vraiment bien grandi. Mais c'est vrai que le fait de leur donner des responsabilités, ça les fait aussi grandir, et on remercie Seigneur, voilà, pour chacun des jeunes qui s'investit et qui le fait vraiment avec volonté et un grand cœur. Voilà, donc nos jeunes héros qui sont allés à l'école des héros il n'y a pas longtemps, ça c'était 2025. Mais vraiment, on remercie le Seigneur pour les enfants qui ont toujours à cœur. Eux, les enfants, ils sont toujours partants. Ils viennent toujours me demander c'est quel groupe en espérant que je leur dise que ce soit le leur. Voilà, donc que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse aussi les enfants et les jeunes. Là, ça peut aussi contribuer aussi à ça. Parce qu'on tient à ça, je bénis Dieu pour leur contribution. Ça se voit qu'on a, les jeunes, ils ont besoin, et comme disait Sylvie, le service nous garde, même en tant qu'adultes. Le fait qu'on fait quelque chose pour Dieu, ça nous garde de ne pas tomber à l'extérieur, parce que le service nous protège aussi. Ça, il faut le voir comme ça. Le service de louange, voilà, et vous voyez, dans l'église, il y a beaucoup d'instruments. Mais il faut rassembler tout ça. Et on bénit Dieu pour les talents qui se lèvent, en particulier la jeunesse, vous voyez, on les met quand même progressivement, même s'ils ont des talents. Et c'est à cette heure que j'ai l'œil. Pourquoi j'ai l'œil? Parce que je sais que c'est pas évident de se retrouver sur l'estrade. Et même s'ils sont venus me voir, je leur dis toujours, on va faire les choses progressivement. Pourquoi?
je veille à leur cœur pour pas que leur cœur se lève vite. Chanter, c'est pas évident. Parce qu'on voit le côté artistique, c'est ce côté que le diable utilise le plus. Et c'est vrai, c'est eux plus tard qu'on va voir certainement plus, parce que quand je vois à monde, je vois ailleurs, c'est à travers des jeunes qu'on a grandi ensemble, que d'autres dans le ministère, dans la louange, et on bénit Dieu pour cela. Et ce qu'on fait, on va faire avec eux parfois tous les dimanches, non, une fois le mois. Mais vous avez vu qu'il y a déjà des jeunes qui sont intégrés, mais souvent quand ils intègrent, où je leur parle, et tout ça je dis, mais c'est un lieu aussi qu'on peut dire, bah, ça fait partie d'apprendre, qu'on dit, bon, tu vas attendre, ou bien reviens, assis-toi, ça fait partie de l'école de Dieu. J'ai connu ça. Voilà, et ça, ils savent que l'amour est là, mais c'est pour aussi protéger aussi, parce que c'est pas évident. Parce que nous, on veut que l'humilité soit le centre de tout. Et on a aussi les musiciens, on a des musiciens dans l'église au niveau des jeunes. Et on bénit Dieu pour la venue de notre frère Franck. Il nous disait c'était pour la première fois. Je ne dis pas ça pour le mettre à l'aise, mais ça nous a touchés de voir aussi. Il y a eu aussi l'intervention de notre sœur Landou. On bénit Dieu ainsi que les jeunes que je disais tout à l'heure. Mais je suis quelqu'un qui fait les choses progressivement, même pour les adultes. Hein. Voilà. C'est pas que je dis, il manque des musiciens, je dis, oh, on voit un truc, je saute dessus. Non. On fait les choses progressivement. Parce que même si quelqu'un fait bon, mais il y a tout aussi pour connaître l'église, pour connaître aussi le ministère, la vision du pasteur, parce qu'on ne peut pas chanter ici sans connaître la vision de l'église. Quand je dis, excusez-moi, quand je dis pasteur, ce n'est pas ma vision, c'est la vision de Jésus-Christ. Mais de connaître, quand même deux fois, que dans le regard, quand on travaille ensemble, que dans le regard, ils vont s'arrêter et tout ça, c'est important. Et on va travailler ça. C'est pour ça que moi-même, au début, avant, j'avais laissé la responsabilité totalement à un frère. J'ai dit non, je ne peux pas parce que c'est là que c'est pas évident de gérer. Il y a aussi les égos à gérer. Il y a tout ça. Eh bien, il faut être honnête. Oh, tu vois, il y a les compétitions, je chante mieux. Il y a tout ça. J'étais longtemps dans des églises. Là où on avait plus de problèmes à gérer, c'était au sein de la louange. Même si c'était beau. Et voilà. Voilà, c'est bien. On est là, une assemblée générale, un bilan moral et spirituel. C'est bien de faire bien le bilan. Et voilà. Mais moi, comme vous avez vu, je fais un instrument, mais je ne peux pas jouer tout le temps. En même temps prêcher. Mais je bénis Dieu, les jeunes qui se lèvent avec nous, il y a des guitaristes, ils font la basse, le violon et tout ça. Ils vont immerger, mais là, je vais tout doucement. Voilà. Hein? Ah si, je sais ce qu'on fait, j'étais dedans. Je sais qu'il ne faut pas trop, mais il y a des jeunes qui sont aussi dedans. Mais pas tous. Non, même si tu me dis ça. Je sais, on sait qu'ils se découragent, mais on les motive. On fait une fois par mois, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais la louange, ça fait tomber les gens. Je sais de quoi je parle, ma soeur. Sur ça, je ne vais pas beaucoup. Je comprends, il ne faut pas décourager, on sait équilibrer. Parce que moi, j'étais longtemps dans la jeunesse. Et je sais qu'on a perdu aussi les gens. Alors, quand je leur dis ça, je les parle aussi. Je ne dis pas attendre, mais je les parle. Je les parle, je dis tu vas attendre parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et de ce côté-là, même si vous avez, parce que le danger aussi, je parle aussi aux parents. Ça me permet de parler. Parfois, quand on a un enfant qui fait, parfois on peut être pressé que notre enfant soit pris. C'est pas ça qui va compter. C'est ce que je ressens avec Dieu. Je vous donne l'exemple d'une jeune sœur qui était là. Elle était venue me voir, elle dit, voilà, elle a à cœur. J'ai dit, je te donnerai la réponse. Et quand j'ai dit, elle est venue, j'ai dit non. Elle pensait que j'allais dire non. J'ai dit, pour l'instant, tu fais tes études, il faut qu'on va tout doucement parce qu'il y a beaucoup de répétitions que nos jeunes ne peuvent pas suivre 100%. Qu'on est obligé de les faire comprendre qu'il faut aller tout doucement. Elle a dit, ah, j'avais pas vu ça. Vous voyez? Parce que quelqu'un qui était là depuis longtemps dedans,
on sait, il ne faut pas, si on expose vite dans ce domaine, même dans le ministère, nous, on ne nous a pas exposé vite. Parce qu'une fois qu'on monte ici, le diable nous attend. Et sur ça, faites-nous confiance. Il ne s'agit pas de dire, il peut se décourager. Faites-nous confiance sur ça. Il y a des choses que je veux vous dire, hein, mais dans ce domaine, je ne veux pas perdre quelqu'un parce que Dieu va me demander des comptes. Alors, et on avance. Je laisse la place à Christian sur l'évangélisation. Omar, je laisse la place à Christian, justement. Non, mais c'est pas ça. Vous n'allez pas vous battre. Hein? Non, on va pas se battre. On va pas se battre. Mais bon, je suis pas seul. Le pasteur a bien dit Christian parce qu'on a toujours besoin d'aller à deux. Même si parfois on a envie d'aller tout seul, mais c'est la prudence. De toute façon, on ne sait pas toujours qui on va rencontrer dehors. Le nom de Jésus peut apporter de la violence chez quelqu'un. Le nom de Jésus peut apporter aussi des larmes. Donc on est prêt à tout, mais à deux, on est encore plus encouragé. N'est-ce pas, Christian? À deux, on est encore plus fort d'aller ensemble. Et on encourage, hein, parce qu'il y a des gens qui nous disent souvent, mais pourquoi il n'y a que vous? Je me posais la question là avant, mais j'ai arrêté. Parce que si je cherche toujours qu'il faut que les gens viennent avec moi, je ne ferai jamais. Alors moi j'ai ça à cœur de témoigner de Jésus, parce que c'est comme si je ne témoigne pas, vous voyez un peu, parce que parfois c'est en témoignant que je découvre que le Saint-Esprit me rappelle des choses qu'il m'a permis de vivre avec lui. C'est en témoignant aussi que j'ai découvert les dons de Dieu en moi. Vous voyez un peu, il y a des choses que j'ai été poussé à le faire, mais c'était sur le moment. Mais si on m'avait dit que j'allais le faire en partant, je ne savais pas. Vous voyez un peu, donc c'est un département où on invite tout le monde. Voilà. Et je dis toujours aux gens, il n'y a pas de compétition. On ne te demande pas de lire la Bible. On te demande juste de parler de ton propre témoignage, de ce que Dieu a fait dans ta vie à toi. Parce que les gens du monde pensent que la Bible est un livre historique seulement. Ils se disent que ça s'est passé en l'an 0 ou 1000 ou en combien. Ils ne croient pas toujours qu'aujourd'hui, on vit des choses là. Et c'est quand toi, tu vas le témoigner que toi, humain de 2025, tu as vécu ça, ça va le toucher. Parce que tu t'es confié. Parce que parfois, on attend que les gens parlent d'abord. Confions-nous et eux, ils vont se confier aussi. Quand ils vont voir que tu n'as pas eu honte de ta vie passée, que tu lui as raconté tes péchés et que tu lui as dit que quelqu'un t'en a délivré et que cet homme-là peut aussi le délivrer, ça l'attire, ça le touche. Et vraiment, Dieu est bon. Et tu veux dire quelque chose actuellement? Vous êtes combien? Aujourd'hui, on n'est que deux. Maintenant, il y a une autre sœur qui vient de la Martinique qui nous a rejoints. C'est elle qui me rappelle toujours, on ne sort pas aujourd'hui, on ne sort pas aujourd'hui. Tu es là, tu souris. Est-ce que ton petit mètre, je peux te mettre debout, on te voit aussi. C'est Jeanne. Elle a vraiment à cœur les âmes et ça nous touche, ça nous encourage. C'est aussi là où on se découvre. Il y a des choses dans la vie de Jeanne que c'est en témoignant devant les autres que j'ai appris. Vous voyez un peu, mais ici à l'église, je ne savais pas. Et si pour vous encourager, je ne sais pas, est-ce que vous avez une idée, les frères et sœurs, pour les encourager, comme il vient de nous dire, ils sont 3. Et est-ce que vous avez, que pensez-vous, est-ce que quelqu'un pourra dire, pour les encourager, parce que quand on est 3, on peut se dire, c'est vrai que la Bible dit là où 2 ou 3, voilà, je suis là au milieu d'eux, mais pour les encourager, peut-être ils nous ont pas assez encouragés, et tout ça, parce qu'ils disaient 3, je suis souvent avec vous, hein. Ah oui, on va ajouter le pasteur. Mais en même temps, je ne veux pas qu'on mette trop le pasteur, parce que c'est la veille du jour où il prépare le message. Ça m'apporte. Et je dis, bon, je ne veux pas le compter. Je me dis toujours, s'il vient, il vient en plus, en renfort. Vous voyez un peu. Mais si on le fait sortir tous les samedis... parce que ça montre quand même qu'on a un service, même si on travaille la semaine, on peut le faire. Et c'est là qu'on apprend à manifester les dons de Dieu, n'est-ce pas? On a parlé des dons, des talents, tout ça. Moi, j'ai manifesté les dons de guérison, miracle et tout ça, parce qu'il y avait un besoin.
Et c'est là qu'on peut apprendre beaucoup des choses de Dieu. Et il y a un jeune qui était venu aussi, il y avait Ilan qui était venu une fois. Et il faut 2 fois, il faut 3 fois. Mais des fois, il faut qu'il apprenne aussi. C'est le temps. Toi-même parle, Ilan, toi-même parle. Tu dis quoi? Tu es venu une fois. Laisse parler. Dis-nous, qu'est-ce qui se passe? Comme dit la femme, ce qu'on a interrogé, il était aveugle, il dit, mais il a la voix, il est interrogé. Non, même si maman est là, il faut le laisser, sinon il va grandir comment? Sinon il va grandir comment? Il faut laisser. En vrai, c'était bien. En plus, Marc 16, non, Marc 16, oui, je crois. Non, oui, dans Marc 16, oui, je suis d'accord. Nous dit clairement qu'il fallait évangéliser. Mais juste, en ce moment, je ne fais pas trop comme il y a les examens de fin d'année. Donc, je préfère réviser correctement. Après, là, je pourrais encore aller chercher des âmes. Et tout est bon, hein. Mais c'est comme ça, vous allez apprendre. Parfois même pour évangéliser, il ne s'agit pas qu'on va faire, écoutez bien, parce que comme il a dit, il préfère d'abord réviser. Humainement parlant, on pourra dire oui, d'abord. Mais la Bible nous dit chercher d'abord le royaume des cieux, sa justice et toutes choses. Voilà. C'est-à-dire, c'est une question d'organisation. Parfois, tu vas venir donner que 30 minutes. Tu vas rencontrer une seule personne et ça va redonner la force de ce que tu vas apprendre. Parce que quand on révise avec joie, ça donne la force. Si Dieu permet ça, parce qu'on l'a dit, on l'a mis en premier. Mais ce n'est pas toujours évident parce qu'on a une certaine habitude de faire d'abord. C'est pour ça que beaucoup ont du mal à venir aussi. Je vais me rattraper parce qu'il y avait aussi Junior. Il y a encore à dire que lui, il évangélise sur son téléphone, dans les transports. Enfin, mais le pasteur va répondre aussi. Parce qu'il travaille pour le Seigneur. Mais Dieu met des choses en place dans l'église. Et les choses en place, et si tout le monde a ce raisonnement, on va dire nous tous on le fait aussi. Oui, mais c'est pour ça. Le temps des examens, c'est 2 mois. Oui, alors, parce que sinon, cherchez d'abord le royaume. Moi, j'utilise la Bible parce que c'est cet enfant-là, si je le retire pas dans les choses de Dieu, il va dormir, il va se réveiller. Il fait que ça. Alors, des fois, je lui dis des choses un peu, et il va apprendre des leçons. Cet enfant-là, il vit, il respire, tout. C'est comment tu vois les choses. Est-ce que tu es tout le temps 24 sur 24 avec prière et Dieu? Moi je vous dis franchement. Est-ce que c'est efface ce que tu apprends? Il a la voix, il sait parler. En fait, ce que je voulais ajouter, c'est qu'il y a aussi Junior qui nous... Est-ce que Junior nous voit? Tu es là aussi à l'évangélisation. Voilà, c'est toi là-bas. Donc, je m'excuse si je l'ai oublié, mais Junior aussi vient souvent avec nous. Les samedis, parfois, il est très sollicité par des travaux, mais cependant, quand il a du temps, il est là. Donc, je l'ajoute aussi au milieu de nous. Je n'ai pas oublié quelqu'un. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas que si l'église, si on organise un jour une sortie d'évangélisation. Oui, ça fait longtemps. Ah, t'as bien dit ça fait longtemps. Tellement ça fait longtemps, j'ai oublié. C'est vrai. Mais on va. En fait, compte, c'est là au quotidien. Quand elle a dit, j'enlève pas ce qu'elle a dit, c'est vrai que comme nous, comme une prière, en fin de compte, il y a des choses qu'on doit faire au quotidien dans l'intimité avec Dieu. Ça n'enlève pas notre intimité, mais il faut savoir que Dieu a établi une église. Parce que quand parlons bien, quand ça touche prière, évangélisation, il y a moins de monde. Soyons honnêtes. Vous allez tous sortir les excuses qu'il faut dans l'évangélisation parce que pour beaucoup, il y a la peur que les gens vont soit me taper, me faire ceci. Peut-être pas pour toi, mais il faut venir comme ça, on verra. Peut-être il y a un talent. Quand les filles vont dire, on a besoin de toi, Fabienne. Viens. C'est Fabienne, elle travaille. Mais quand je sors avec vous, vous donnez des jours. Mais Dieu veut aussi. Disponible. Parce que bien souvent, moi, je ne suis pas disponible. Oui, ça aussi, on peut s'arranger. Franchement, on peut s'arranger parce que moi et Christian, on est flexible. On est flexible. Si vous avez des jours qui vous conviennent à vous,
venez nous dire, on s'organise parce qu'on ne veut pas vous laisser tout seul. On s'organise, on va ensemble, on va évangéliser ensemble. C'est une bonne chose, il n'y a pas de problème. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes à plupart de fois 2 et parfois 3 avec Junior, on ne peut pas faire tous les samedis parce qu'après on a nos vies aussi avec nos épouses, la famille. Voilà. Mais si on était nombreux, vraiment on ferait un roulement, on ferait des équipes. Comme ça, il n'y a pas un samedi qui est manqué. Normalement, ce n'était pas la vie aujourd'hui qui nous prend beaucoup. On serait sortis tous les jours. Vous voyez un peu. Mais on prend dans ce qu'on peut, dans les disponibilités, parce que je peux vous dire, même pour moi, je ne vais pas vous lister ce que je fais. On n'en finira pas. Vous voyez un peu. Donc, mais cependant, j'ai dit pour Dieu, comme le pasteur a dit, Dieu d'abord. Je vous assure que même si j'ai examen, on doit évangéliser Dieu d'abord. C'est moi. Je ne vais pas exagérer, c'est moi. J'ai mon micro. Hein. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est des domaines que il y a moins de monde. Ouais, mais au pire, pour faire ce genre de choses-là, pour qu'on puisse aller évangéliser, même en période d'examen, peut-être mettre un truc à part où on fait des séances de révision, peut-être à l'église, je sais pas, des trucs comme ça. De toute façon, qu'on va. Oui, t'as bien. Parce que c'est là aussi la grâce de Dieu. Parce que dans l'église, il peut y avoir des profs, il peut y avoir dans beaucoup de domaines. Et le fait qu'on est ensemble, et il y a des choses qui peuvent sortir, on peut orienter certains des frères et sœurs. Et c'est pour ça que ce qu'il a dit, c'est bien parce qu'il y a un petit détail que j'ai oublié dans le côté louange. En fin de compte, qu'on a prévu, c'est presque en place. Il y a un atelier pour les jeunes et tout ça qui vont communiquer. Ceux qui savent faire dans la musique, ils vont aussi ouvrir un atelier pour favoriser certaines jeunes pour pouvoir exprimer leurs talents. Il y a aussi, justement, on bénit Dieu pour la sœur qui est au milieu de nous. Elle s'appelle Catherine. Elle, c'est en même temps dans le travail, elle est psychologue, le travail qu'elle fait, elle utilise la musique, comme ma prof de musique utilise la musique pour faire ce travail de psychologue. Mais il faut savoir, même si vous voyez qu'elle n'a pas pu développer, ouvrir ça vers plusieurs, parce qu'au niveau le temps qui lui manque, parce que certains peuvent dire, bon, elle fait avec certains, pas avec tout le monde. C'est pour ça que, parce qu'on en a parlé, elle est venue me voir, elle est un peu perdue. Parce que elle est un peu perdue, parce que peut-être certains sont venus la solliciter. La solliciter pour leurs enfants, je ne sais pas. Ben, elle m'a fait comprendre, elle ne sait pas quoi faire. Mais il faut savoir, la personnalité de la sœur, c'est quelqu'un qui est toujours en retrait. C'est pas quelqu'un qui s'expose, c'est avec le temps qu'elle s'exprime, elle a avancé, parce qu'avant, il y a des gens qui sont... Quand le culte finissait, elle partait tout de suite. Et souvent, si on vient la voir, ça fait trop. C'est pour ça qu'il y a certaines choses, passez par le pasteur. Parce que si vous ne passez pas par le pasteur, la personne va se renfermer. Voilà. Je vous dis ça parce que les gens viennent me voir, je ne vais pas tout dire parce que ça les bloque. Parce qu'on peut dire, c'est pour ça que je dis, les personnes qu'elle suit, ils ont quand même une base à l'école de musique pour qu'elles ne puissent pas faire le début. Vous comprenez? C'est pour ça que souvent j'encourage les jeunes aussi, s'ils ont à cœur la musique, s'inscrire aussi. Après, quand les frères qui sont là vont juste les aider à aller progresser. Mais s'il n'y a pas une base, ça devient difficile. Alors je dis ça parce qu'elle dit, mais je vais arrêter tout. Or si elle arrête tout, ça va le faire du mal. On en a parlé. Voilà. J'ai parlé à Junior parce qu'elle ne savait plus quoi faire. Parce qu'on peut dire, mais pourquoi les autres? Pourquoi pas tout le monde? Ouais, c'est important, c'est pour ça, je vous dis, parce que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Et quand on ne sait pas, il faut passer. Si on passe par le patient, ça va aider beaucoup parce qu'il connaît mieux la personne. Il va savoir qu'est-ce qui bloque chez la personne. Voilà. Et on avance. Il y a eu une action d'évangélisation qu'il y a eu dans la ville, c'était à l'hôpital. C'était pour la fin de vie. Et c'était vraiment un enseignement. Il demandait la participation des responsables religieux. Et il devait avoir l'imam, il y a eu le prêtre, et il devait avoir encore d'autres. Et leur question, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. C'était comment assister
Oui, comment... en fait, le gros du thème, c'était la prise en charge des malades qui sont très très religieux, qui ont des pratiques et autres. Le pasteur Mendy, il a proposé ce thème quand lui, il va intervenir. Comment aider à la prise en charge d'un patient très traditionnel ou très religieux. Parce qu'ils étaient confrontés à des difficultés de prise en charge, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on les manipule d'une certaine façon, ou qu'on fait certaines choses dans leur chambre d'hôpital, parce qu'ils étaient très religieux et tout, et eux, ils ne veulent pas aller à l'encontre des religions ou des pratiques des gens. Alors, ils ont cherché des gens qui sont responsables dans des domaines pareils, de venir leur donner de l'aide. Comment on prend en charge quelqu'un qui est trop religieux, quoi. Ça dit que, voilà, il faut son chapelet, il faut faire ces trucs. C'est alors, voilà. Est-ce que ça a ouvert l'invitation de ce que nous, on peut aller visiter des gens? Parce que moi, dans ma maison de retraite, il y a des prêtres qui viennent, il y a des gens qui viennent pour faire la messe, pour la retraite. Si je peux répondre, ce n'était pas le but pour lequel ils nous ont invités. Ils nous ont invités pour qu'on donne notre expertise. Voilà, pour les aider. Voilà, pour les aider. S'il arrive que, parce qu'il y a des gens qui... Bon, parce que le mot central, c'était la fin de vie. Avec la nouvelle loi et tout. Voilà, parce qu'il y a une loi qui est arrivée à mourir, quoi. Pour aider les gens à mourir, quoi. Et pour les soignants, ça ne les arrangeait pas trop. Et ils voulaient qu'on leur apporte notre expertise là-dessus. Parce qu'il y en a des gens... comment préparer quelqu'un qui va mourir dans quelques heures? Et lui, il veut certaines choses. Certains veulent un prêtre, il n'y a pas de prêtre. Certains veulent un tradit, il n'y a pas de tradit. Il veut un pasteur, il n'y a pas de pasteur. Donc, le pasteur veut leur dire maintenant que quand il va vous demander, commencez par faire ça ou ça. Et la solution, c'était quoi? Parce que moi, comment je vois les choses, comment je fonctionne, c'est d'équiper les gens, les équiper eux-mêmes, en disant, vous avez ce qu'il faut pour suivre ces personnes en fin de vie. Et j'ai pris ce passage qui dit, je peux avoir la foi, même pour déplacer, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ce qu'il faut, parce que j'ai repris ce qu'ils ont dit le jour même, il y en a qui parlaient d'attachement, j'ai repris tout ça, j'ai dit, vous avez entendu? Vous avez l'essentiel. Il faut aimer votre travail. Et si vous aimez votre travail, vous arrivez à accompagner la personne. Parce que si le problème arrive dans l'urgence, vous n'allez pas téléphoner. Monsieur l'imam, monsieur le prophète, il y a une urgence. Et ça les a touchés. Et c'était pas ce que les autres voyaient. Ils ne voyaient pas de la même manière. Eux, ils étaient tous touchés. Parce qu'il y en a qui étaient à distance, ça les endormait un petit peu. Mais quand j'ai répondu, dans le sens que vous-même, dans l'être humain, il y a ce côté en lui qu'il faut développer. Voilà, c'était dans ce sens-là, mais on a appris beaucoup de choses. Non, je peux répondre à la question de Fabienne. On avait déjà fait pour avoir une cellule, une aumônerie à l'hôpital, afin d'apporter l'assistance aux... Mais quand on a fait une demande officielle, on ne nous a jamais répondu. Mais par la grâce de Dieu, on avait une sœur à l'hôpital qui a changé les choses pour nous. Il y a le numéro de téléphone. Voilà, elle est allée. Avant, c'était l'église évangélique de Évreux qui devait être contactée en cas de demande, excusez-moi, d'un patient. Et elle a vu le directeur de l'hôpital, ils ont changé, ils ont mis l'église évangélique de Gisors. Donc, ça a été fait. Mais cependant, on voulait plus que ça. On voulait avoir une permanence à l'hôpital afin d'assister les patients, voilà, et être, voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, par cette action aussi, ça a fait comprendre à ces personnes-là que l'église évangélique, elle est là. Elle est là à Gisors, vous pouvez nous contacter. Et c'était qui la sœur de l'hôpital qui nous avait contacté? Clarisse Pavilla. Voilà, c'est ça, Pavilla. Donc, voilà. Parce qu'elle avait cherché, elle ne savait pas qu'il y avait une église, un pasteur, elle est partie jusqu'à Beauvais. Et ils étaient touchés. Vous savez, on parle beaucoup de l'église de Gisors, même si on ne voit pas beaucoup le témoignage qu'on donne déjà. Et on passe. Excusez-nous. C'est multimédia. D'accord. Je reste alors.
Bon, le multimédia, c'est tout ce que vous voyez sur Internet et aussi la sonorisation, tout ce que vous voyez ici. Ça fait que j'ai plusieurs casquettes et j'ai prié qu'il y ait des gens qui viennent me seconder aussi. Et pour la sono, c'est arrivé, il y a Tierno qui a débarqué, il y a aussi Luna qui est là. Donc, je vois que Luna se sent bien à la sono. Hein. On fait comment? On laisse tomber la louange, c'est ça. Donc, voilà. Donc, il y a Luna et Tierno qui me secondent là-dessus. Et après, je peux faire autre chose. Donc, pour la sono. Et pour ce qui est sur Internet, y a-t-il quelqu'un qui a un compte Gmail qui ne s'est pas encore abonné? Donc, tout le monde s'est abonné à la page. Pas encore? Il y a des choses que le fait que tu coupes dedans, alors il y a des choses, il n'y a pas l'intégrale. Alors est-ce que si je mets mon YouTube, j'aurai l'intégrale de ce que si je veux regarder. Bon, comme tu es de la maison, je peux te donner l'intégrale. Voilà, parce qu'il ne faut pas tout mettre. On se comprend, n'est-ce pas? Parfois je coupe exprès. Voilà. Il y a des bruits par rapport à ça. Ce qui est bien sur YouTube, c'est que les pipelettes qui sont près du micro, on entend toute la conversation. Voilà. C'est pas qu'ils sont pipelettes, parce que c'est... Bon, je le rattrape un peu, c'est pas parce que c'est juste là. Et je pense que quand le culte commence, il y en a qui parlent, alors même j'ai des gens qui me disent qu'il faut veiller parce qu'on entend, même ceux qui passent, hein, ça capte tout. Hein. En fait, ça demande un peu plus de moyens technologiques pour ne capter que le micro du pasteur quand on est là devant, quand on est là-bas. Donc, pas que le pasteur. Voilà, que ne capter que l'estrade si vous voulez. Voilà. Mais c'est aussi bien d'avoir l'ambiance du culte, quoi, parce qu'il n'y a pas que le pasteur dans l'église. On se comprend, non? On peut aussi entendre quand vous applaudissez, quand vous chantez. Mais ce qui est plus dérangeant, c'est les conversations des gens qui sont en dessous du téléphone. Parfois, pendant le culte, ils racontent leur vie. Et c'est un peu compliqué parce que, après, tu vas dire, comme tu as montré dans les... C'est vrai, on m'appelle, on dit aux frères et sœurs de faire attention. Faites attention quand vous êtes sur le téléphone parce qu'il est très sensible. Il prend tout à 380 degrés. Vous voyez un peu? Il y a des systèmes pour ne prendre que le micro, mais ça demande plus de travail. Plus de travail et un peu plus de moyens. Quand on aura plus de personnes, on va traiter ça. Vous voyez un peu? Tu peux pas mettre un micro déporté jusqu'à ton Ça c'est bien, mais ce que je dis, ça demande du travail, du moyen et du temps et des personnes. Parce que après... Non, mais un micro que tu fixerais, je sais pas, là par exemple, un petit peu plus loin au niveau de l'écran qui est juste devant lisse. Et puis tu as le fil qui arrive là, et puis tu le branches sur ton téléphone. Ça doit exister, c'est simple. Ça te permettrait d'avoir moins le son de la salle et un peu plus le son de l'extérieur. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Aide-nous pour ça. Et on va le mettre en place. Parce que ce que je voulais aussi dire, c'est que on se serait, en fait, le direct que je mets en place, ce n'est que pour ceux qui veulent être en direct. Parce qu'après, je les supprime. Quand j'ai fait la version de l'appareil photo, caméra que vous voyez là, parce que là, elle capte plus le pasteur, plus l'estrade, vous voyez un peu. Mais quand on veut le direct, le téléphone qui est là, c'est lui qui prend naturellement. Mais une fois que j'ai traité l'image qui a été projetée par cet appareil qui est de meilleure qualité, la qualité est meilleure. Vos conversations autour, il faut que tu parles fort pour qu'on t'entende là-dedans. Donc c'est un peu ça. Mais pour cela, comme je suis seul à le faire, je ne peux pas, vous ne voyez, vous n'avez pas la vidéo sur le moment. Vous voyez, parfois ça fait 3 semaines, 2 semaines avant que vous l'ayez. C'est en fonction de... C'est vrai qu'on avait délégué une personne à son temps, on a donné un ordinateur, tout ça. Voilà, la personne a dit oui, mais n'a rien fait après. C'est dommage parce qu'on a acheté carrément un ordinateur en plus. Pour la personne. Et on a mis les logiciels. La personne, il est parti comme ça, il nous a laissé le travail. Donc c'est pourquoi on veut bien déléguer. Soyons aussi fidèles, parce que si on te donne et que tu me redonnes, tu m'anéantis parce que je suis passé sur autre chose. Vous voyez un peu? C'est pour ça que si tu décides de t'engager, ne le prends pas à la légère, parce que nous aussi, ça nous libère un peu.
On se comprend, n'est-ce pas? C'est vrai qu'on peut dire, bon, il y en a qui sont plusieurs casquettes, c'est pas bien, oui, mais trouver, c'est... Bon, sinon, entre-temps, on ne traîne pas, on a beaucoup avancé en termes d'abonnés depuis qu'on a acheté cet appareil, parce qu'il y a une compétition, concurrence sur YouTube, on ne va pas rentrer dedans, mais nous on veut quand même avoir des images de qualité. Vous voyez, ça a permis que l'appareil est un 4K, voilà. Ça nous a permis d'augmenter, pas juste en termes de qualité, mais aussi en qualité de traitement des vidéos et aussi en qualité de diffusion. Parce qu'il y a sur toutes les plateformes, Instagram jusqu'à Facebook, YouTube et même Twitter. Donc aujourd'hui, en 2022, on avait 185 abonnés. En 2023, on est passé à 321. En 2024, on est passé à 397. En 2025, on est passé à 586. Imaginez qu'il y avait plusieurs personnes. Voilà, parce que je sais que voilà, financièrement, quand ils nous font un petit avoir disant bah, vous avez moins consommé, finalement on vous rembourse, c'est bien, mais bon, ils ne le font pas systématiquement. Donc voilà. Ensuite, le compte 61, les services extérieurs, ça concerne la vidéosurveillance, le loyer, l'assurance et tout ce qui est réunion à distance, le fait de pouvoir se réunir ensemble à distance. Donc ça, c'est une grosse dépense parce que forcément, on a 1 100 € de loyer par mois, donc forcément, ça fait monter les scores. Ensuite, le compte 62, les autres services extérieurs. Là, c'est tout ce qui est intervenant extérieur. Les personnes qui interviennent, on les rémunère, comme disait le pasteur. Même si des fois, ils ne demandent rien, quand même, on trouve que c'est normal. Le service paye, en fait, notre pasteur, donc, il est payé... par l'église, mais c'est un service extérieur qui fait les fiches de paye, qui s'occupe des augmentations du SMIC et des répercussions qu'il y a sur les bulletins de paye, etc. Tout est géré par un service qui s'occupe vraiment que de ça. Les frais de déplacement aussi, tout ce qui est frais de réception, donc quand on fait des agapes, voilà, l'église dépense. Le téléphone, internet et les frais postaux, et tout ce qui est frais bancaires. Voilà, donc à savoir que les frais bancaires, bon, c'est les frais de tenue de compte, mais il y a aussi quand on donne par carte, la banque elle se sert. Quand vous faites des virements par Stripe, la banque se sert. Voilà. Quand on fait des démarches d'opposition, la banque se sert. Voilà. Donc du coup, voilà, tout ça c'est englobé dans la case autres services extérieurs. Les impôts pour 2024, c'était 55 €. Charge du personnel, donc ça c'est le salaire, enfin l'indemnité pastorale plus tout ce qui est charge qui équivaut à la sécurité sociale, ça s'appelle la CAVIMAC pour les pasteurs, la mutuelle, la prévoyance et la retraite. Tout ça c'est englobé dans la charge du personnel. Les charges exceptionnelles, c'est tout ce qui est participation aux autres associations. Donc on cotise à la Mission Intérieure Nord et on cotise... la Mission Intérieure Nord, en fait, c'est ceux qui... C'est rien à voir avec l'action missionnaire. Hein. C'est ceux qui aident les petites églises naissantes ou les autres églises. Voilà. Donc nous, on participe, on leur donne. Et aussi, il y a les cotisations. L'UADPIF, c'est l'Union nationale des ADD d'Île-de-France, ce qui nous permet d'aller à Paris. C'est grâce à notre cotisation UADPIF, parce que comme on fait partie du secteur Île-de-France, nos jeunes peuvent s'inscrire en tant qu'Église Ouest de l'Île-de-France. Et puis, il y a aussi l'Union nationale des églises de France. Enfin, voilà. Donc, ça, on a quand même des cotisations. Et donc, ça, c'est englobé là-dedans. Et l'action missionnaire, donc tout ce qui est versé sur l'année est reversé à l'action missionnaire. Donc, cette année, l'action missionnaire, on leur a donné 1 327 €. Donc, on a pour 72 000 564 de frais sur l'année 2024. Et ensuite, sur ce qui nous vient, donc on a des dîmes et des offrandes, on a 58 214 € de dîmes et offrandes. Les dons des frères et sœurs, donc c'est 8 180... Faut que je change mes lunettes, mais elles ne sont pas arrivées, 1993. Ça, c'est les gens qui ne sont pas membres de l'Église, mais qui nous soutiennent en donnant des virements chaque mois. Voilà, et l'action missionnaire, bon ça c'est ce qui est mis à part le premier dimanche du mois, les 1 327 €, mais bon bah ils s'annulent puisqu'après on les redonne.
Et puis on a reçu de l'étranger, on a un frère qui nous donne du Puy de Canada. Donc voilà, lui c'est une ligne à part parce que ça on est obligé de déclarer qu'on reçoit de l'étranger. 1004 € sur l'année 2024. Parce qu'on est très surveillé en fait sur tout ce qui est dons. Parce que y a des magouilles, hein, alors du coup ils nous surveillent de près, donc on peut être très transparent aussi. Je vais ajouter que c'est depuis la loi qui est sortie avec le ministre Darmanin sur la loi civique, quelque chose comme ça. On ne veut pas qu'ils veulent une traçabilité sur les offices religieux qui reçoivent de financement de l'extérieur, en fait de vérifier que ce n'est pas pour financer le terrorisme. On se comprend? Donc dans notre compte, dans nos bilans, on doit pouvoir avoir une ligne qui précise la somme qu'on a reçue de l'extérieur. Parce que selon eux, selon l'importance de la somme, ils peuvent bien vérifier si ça sert vraiment à l'office religieux ou à autre chose. Donc c'est l'exigence qui a été demandée. Donc du coup ça nous fait 75 838 € de recettes et donc on a 2270 € de plus pour 2024 d'épargne. Et j'ai compté, alors j'ai pas compté je pense assez, 2500 € de frais, alors ça c'est obligatoire aussi, hein, je suis obligée de l'afficher, c'est pas compté, hein, c'est pas déduit, de charges que si on devait prendre quelqu'un pour faire le ménage, si on devait prendre quelqu'un pour faire les extérieurs, la pelouse, après j'ai pas compté le secrétariat, l'informatique, la trésorerie, tout ça, si on devait payer, voilà, ce serait encore même plus, donc là j'ai estimé à 2000 € tout ce qui est le personnel en fait. Et puis à 500 € tout ce qui est matériel, voilà. Mais après c'est peut-être même encore plus que ça en fait. Hein. Peut-être de ce que l'on donne. Voilà, on fait le service pour le Seigneur, mais c'est vrai que si ça avait un coût, ça pourrait représenter même plus. Parce que là j'ai calculé, c'est une quinzaine d'euros en général l'heure de ménage par exemple, et encore l'extérieur c'est même peut-être plus. L'extérieur j'ai compté sur 6 mois dans l'année, l'intérieur sur les 12 mois. Voilà, mais c'est vrai qu'il y a sûrement d'autres, parce que si on avait, une fois on a fait venir un plombier, là voilà, alors que si on a un frère, c'est vrai qu'il nous répare une chasse d'eau, c'est vrai que voilà, c'est pas compté dans les finances, mais ça nous fait une grosse économie quand même pour l'église. Voilà, donc j'espère être claire. Sur 2025, qui est bien entamé déjà, on fera quand même des petits points financiers régulièrement pour que vous puissiez voir aussi l'état des comptes et que voilà, vous sachiez ce que vous donnez, où ça va et comment c'est géré. Voilà, donc n'hésitez pas surtout quand vous donnez par exemple par carte à mettre vraiment votre nom, votre prénom. C'est hyper important pour moi après en saisie de savoir à qui je dois, dans quelle case ça va, etc. Et donc voilà, j'avais fait un petit tableau des évolutions, donc je suis repartie que de 2022, je me suis dit on va pas faire depuis longtemps. Voilà, donc on voit l'évolution entre ce qui est bleu foncé c'est les dîmes, ce qui est orange c'est ce qui nous vient de l'extérieur, et ce qui est en gris c'est l'action missionnaire, et ce qui est... Pourquoi en jaune il y a deux? Non, c'est en jaune l'action missionnaire. Ouais. Et en bleu clair c'est tout ce qui est dépenses. Donc le jaune c'est l'action missionnaire. Et pour... C'est l'ensemble. Le bleu foncé c'est l'ensemble. Ah oui non, l'offrande extérieure c'est pas l'offrande, non il y a une erreur. C'est le orange c'est les dîmes et offrandes, le gris c'est l'extérieur et le jaune c'est l'action missionnaire et ça c'est la totalité des entrées et le bleu clair la totalité des sorties. Excusez-moi, du coup, mon tableau, il est faux. Enfin, ma légende est fausse. Voilà. Donc ça, ce sera, voilà, qu'on vous présentera régulièrement, on vous présentera peut-être un petit tableau un peu dans ce style pour vous montrer les entrées, les entrées et les sorties. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ma partie. Il y a le prévisionnel. Ah oui, le prévisionnel, ah oui. Bon, alors, le prévisionnel, c'est pas difficile, hein. J'ai repris à peu près ce qu'on avait eu comme dépenses et comme recette sur l'année. Donc, l'IBEJ, on avait décidé que normalement, on avait 500 € voilà, qu'on pouvait utiliser. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on ne l'utilise pas parce qu'on ne pouvait pas
financièrement, c'était pas possible. Donc bon, j'ai espoir quand même qu'on puisse voilà, que l'Église puisse financer des petites choses pour améliorer l'instruction biblique. Donc après, tout ce qui est l'eau, l'électricité, les différents achats, les équipements, etc., j'ai repris à peu près la même chose. La vidéosurveillance, bon, bien qu'on ait changé de vidéosurveillance sur l'année 2025, on a quand même gardé le même montant. Le loyer, hein, lui, il reste inchangé pour l'instant, heureusement, il ne nous a pas augmenté le loyer. Les assurances, ça a augmenté. On est passé à... c'est pas grand-chose, mais ça a augmenté de quelques euros, 5 euros je crois que ça a augmenté les assurances. Zoom, c'est pareil, ça c'est ce qui nous permet de vous réunir à distance. Donc ça nous coûte 250 euros en général, donc j'ai repris les mêmes sommes. Voilà, tout ce qui est les autres services, donc les intervenants extérieurs, les flyers, les déplacements, les agapes, les frais postaux, les frais télécoms, les frais bancaires et les cotisations. Donc ça, j'ai repris, je sais à peu près combien on va en avoir. Les impôts, j'ai calculé 60 euros, on a payé 55, je me dis si ça augmente un peu. Le personnel, j'ai repris exactement la même chose. Et puis donc, ça nous ferait 75 610 euros de dépenses. Donc, c'est vrai qu'il fallait prendre du temps. Est-ce que vous avez eu des questions peut-être que est-ce que vous avez quelques questions par rapport à ça, par rapport au bilan? Est-ce que c'est bien clair? Voilà. Et si c'est clair, parce que tout passe aussi par un vote, parce que quand on va présenter à la préfecture, il veut voir aussi que l'Assemblée a voté. Et comme nous savons que nous avons le droit de voter à main levée, ce qui concerne le bilan spirituel, moral et financier, on va voter si vous approuvez, et si vous êtes contre, on est libre, comme on dit, de le faire, parce que c'est par rapport aussi l'extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'approuve pas? Quand je parle bilan spirituel, moral et le bilan financier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'approuve pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Alors si tout le monde approuve, je pense de l'ensemble, je voulais dire que tout le monde approuve? Bon, comme j'ai pensé, voilà. Hein? Oui, levez la main comme on a dit, oui, si vous approuvez, ouais. Voilà, est-ce que les conseillers, vous pouvez voir si tout le monde, voilà, béni soit Dieu. Bon, c'est... Bon, c'est approuvé. Très vite, là on va, ne vous inquiétez pas, ça au niveau de l'Assemblée générale. Voilà, maintenant c'est l'Assemblée, on ferme l'Assemblée générale ordinaire de la cultuelle. Il y avait juste un point à éclaircir, à compléter. Je complète rapidement parce que vous avez constaté qu'on ne fait pas, on n'a pas fait des votes du membre du... Est-ce que quelqu'un sait pourquoi? Parce qu'on a déjà voté, c'est tous les 3 ans. Ah voilà, c'est super attentif, je bénis Dieu. Applaudissons quand même. Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Vous savez pourquoi j'ai posé la question? Parce que les nouveaux membres ne prennent pas le temps de lire les papiers que j'ai là-bas derrière. C'est parce qu'il y a beaucoup de pages. Il fait trop confiance. Voilà, mais on bénit Dieu, hein. Vous nous faites absolument confiance. Parce qu'il y a un règlement intérieur, il y a des statuts, il y a aussi une confession de foi des ADD que quand tu t'inscris comme membre, tu approuves. Donc, et dans les statuts, il est prévu que les membres du CA sont renouvelables tous les 3 ans et c'est depuis 2022-2023 qu'on l'a mis en place. Voilà. Donc, l'année prochaine, en 2026, ces 3 personnes, Christian, Sylvie, Eric, devront encore se faire voter pour rester dans le CA pour 3 ans.
Et pour le pasteur qui est président, c'est tous les 6 ans. Donc lui, on attendra 2029. C'est pas la présidence de la République, hein, ce n'est qu'un poste. Vous voyez un peu, voilà, dans l'église. Voilà, c'est une association, on a besoin de ça. C'est pour être en règle. Parce qu'il faut savoir que quelqu'un était venu, il y a des services secrets qui nous... il y a quelqu'un qui était venu. Ouais, une inspectrice de la police judiciaire pour la préfecture. Elle était venue ici nous consulter. Nous dit ce qu'ils font. Hein. Bon, je n'ai pas trop détaillé. Voilà, pour voir si qu'est-ce qu'on prêche, qui est le pasteur, qui sont ses adjoints, c'est quoi leur vision de la France, combien de membres, des enquêtes. Voilà. Et après, ils donneront leur rapport. Voilà, parce qu'il y a des questions. Comme il y a eu des questions, voilà, je finis. Sur cette partie-là, on va passer juste. On se verra à la fin, parce qu'il est prévu que sur vos cartes de membres, on puisse mettre un cachet pour la suite. Donc, on verra ça à la fin. Vous l'avez quand même? Non. Et pour ceux qui n'ont pas encore de carte de membre, je suis encore en train de les établir. Voilà, pour ceux qui sont devenus membres. Si ce n'est que récent, là, c'est un peu compliqué. On va faire ça après. Voilà, on ferme vraiment l'Assemblée Générale culturelle, on va à la culturelle. Et vous allez voir, c'est tellement important, la culturelle qui est le bras de la culturelle. Voilà, l'Assemblée Générale, et vous allez voir le but de l'association Espérance 27. La culturelle s'appelle Espérance 27. Est-ce qu'au niveau du nom de l'association, ça vous va? Est-ce que vous trouvez ça bien? Voilà, c'est aussi le nom, c'est par rapport à la vision de l'association qui nous fait aussi espérer voir les choses, l'avenir devant nous. Voilà, on va vous présenter l'ordre du jour, parce que c'est important. L'ordre du jour, c'est ce que vous avez eu dans les convocations. Présentation du but et des membres de l'association, bilan des activités, bilan financier, vote du bilan des activités et financiers et questions diverses. Passons, c'est aussi ça, le but de l'association, qui est la culturelle. Cette association a pour but de promouvoir l'activité culturelle, pas culturelle, de manière positive et constructive. Parce qu'il faut savoir qu'avec la culturelle, qui est tout ce qui est culte, on ne peut pas tout faire avec ça à l'extérieur, parce que là, on est limité par rapport à la loi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la culturelle qui va compléter la culturelle, qui permet que quand il y a des sorties, on s'appuie plus sur la culturelle. Voilà. On va voir la suite. Les membres du bureau, là on est 3, ça ne veut pas dire qu'on va rester 3. Parce que moi personnellement, vraiment, si je peux reculer, ça va beaucoup m'arranger. Voilà, parce qu'on ne peut pas être partout. Mais quand il y a un début, on lance la chose, après on est là, il y a le regard. Il y a moi, président, il y a secrétaire et la comptable que vous allez tout à l'heure entendre quand ils vont présenter aussi, et ils font partie aussi de ceux qui vont présenter le bilan. Voilà. Et ensuite, actuellement on a 16 membres, c'est bien ça. Il faut savoir que c'était pas évident parce qu'il y a eu des départs, des arrivées. Normalement, ce qui fait avancer l'Église, ceux qui sont membres de la culturelle, dans plusieurs églises, automatiquement, peut-être, quand je dis automatiquement, doit être automatiquement membre de la culturelle. Parce qu'on contribue tous dans la culturelle pour nous jeunes. Et comme il y a qui dit association, dit aussi adhésion, dit aussi contribution. Et on s'était fixé à 30 € par an. Mais il faut savoir que je ne sais pas si, est-ce qu'il y avait bien eu un suivi par rapport aux cotisations, les contributions, tout ça. Au niveau des suivis, ça a été clair, bien. Voilà, Eva, avance. Normalement, oui. Après, vous aviez dû recevoir vos reçus après avoir donné votre cotisation, soit en espèces, en chèque, mais par virement. Par contre, j'avais pas eu toujours la trace. Du coup, après, on avait vu avec le pasteur Ismaël.
Donc peut-être à revoir si vous n'avez pas eu votre reçu. Et sinon, on invite du coup d'autres membres à nous rejoindre du coup sur la culturelle. Donc j'ai des bulletins d'adhésion si vous le souhaitez, dès maintenant du coup le remplir. Adhérer, et du coup comme le disait le pasteur, c'est 30 € à l'adhésion, et on va remettre en place aussi un bon suivi du coup, parce que vous imaginez bien du coup que c'est 30 € au moment de l'adhésion, mais après du coup il faut que ça revienne régulièrement, donc une fois par an. Donc là on va certainement remettre ça en place à partir de janvier 2026 du coup, pour que chaque janvier en fait on puisse recotiser 30 € pour ceux qui veulent continuer. Tu as une question, Aline? Oui, les 30 € qu'on donne, c'est pour la caisse du... Donc après, la plupart... C'est annuel. Oui, pour l'année. Donc voilà. Après, oui, comme disait le pasteur, il y a eu pas mal de mouvements. Du coup, sur la liste originale, en fait, on a dû faire... il y a dû avoir 8 radiations pour des membres du coup qui fréquentent plus l'Assemblée ou autre. Mais on est 16 du coup en tout. Voilà. Alors, ceux qui viennent d'arriver dans l'Assemblée, ça nous concerne tous par rapport, vous allez voir qu'on va défiler selon l'ordre du jour, les choses dont vous allez comprendre, c'est vraiment important. Mais on va vous présenter le bilan des activités de la G27, pas G27, quand je dis à G27, avant c'est Espérance 27, parce qu'à un moment on a changé. C'est un petit peu sur le but, il y a le but principal que vous avez vu au départ, c'est on a cœur des femmes, parce que dans l'avenir, cette association va va couvrir aussi ce regroupement des femmes qui vont être amenées à se retrouver, faire des choses ensemble, je sais pas, coudre ensemble, faire pas mal des choses, ça va rentrer dans ce cadre au cœur des femmes. Activités pour la famille, jeunesse, ados, enfants, c'est-à-dire qu'on avait parlé aussi avec Sylvie de plus tard mettre des choses en place pour la jeunesse autour d'un café et autres, ou bien à l'extérieur pour permettre les jeunes et autres venir partager, se confier. Et déjà, ils travaillent déjà beaucoup au niveau de la jeunesse. À l'extérieur, moi aussi, grâce à nos jeunes, parce que nous jeunes nous met beaucoup en contact avec des jeunes de l'extérieur. Alors c'est aussi valable pour les enfants. Mise en place de gestion d'animation, qu'on est emmené à faire selon les idées qui vont venir à l'église, qu'on pourra faire à l'extérieur. Et réalisation d'œuvres à caractère social, comme je disais tout à l'heure, tout ce qui travaille au niveau social, éducateur, on est emmené à mettre des choses en place, c'est-à-dire des départements, aide psychosociale à toute personne le souhaitant, tout ce qu'il veut, tout ce qu'on va mettre en place dans ce domaine aussi. Proposition de cours d'alphabétisation, on ne sait jamais si l'église grandit. Visite à domicile des personnes en perte d'autonomie, personnes âgées par exemple. Accompagnement aux courses des personnes âgées, animation... On n'est pas, oui. Voilà, c'est ceux qui sont les trains. Visite des personnes hospitalisées, isolées et démunies. Visite des enfants malades à l'hôpital. Voilà, c'est en gros tout ça le but. Et on a fait les choses plus larges parce qu'on se dit, on ne sait jamais, au fur et à mesure que l'Église va grandir, des frères et sœurs vont arriver avec leurs compétences, ça va nous permettre d'avoir, de commencer à travailler, mettre des départements en place. Voilà. Si je puis me permettre d'intervenir, on en avait parlé du coup avec Ismaël et le pasteur concernant du coup l'association Espérance 27, ça va vraiment être important aussi, pour par exemple quand on a des sorties familiales comme les sorties qui ont été proposées là pour le samedi prochain ou à venir, et en fait dans le but de négocier par exemple des tarifs de groupe et tout au nom de l'association, du coup ça va. Voilà. Et aussi on pensait à quelque chose, c'est que plus tard acquérir en fait un minibus qui nous permettrait non seulement pour la jeunesse, l'enfance, mais aussi toutes les sorties qui pourraient être proposées aux membres de l'Église. Que pensez-vous? Parce qu'on se dit que même pour que c'est par l'association, de toute façon on va revoir ça, on pourra mettre bien, c'est déjà en place la banque alimentaire, mais c'est plutôt une aide alimentaire pour
qui est interne, et plus tard ça va être externe aussi pour l'extérieur. Et vous voyez, ça prouve pas mal d'activités qu'on a besoin de finances, on a besoin d'être fidèles dans notre cotisation, qui va nous permettre aussi de faire beaucoup de choses. Et après, au-delà de notre cotisation, parce qu'on se dit, si Dieu le permet, et pas simplement, je pense que Dieu le veut, si on est motivé, comme j'ai vu à Mantes et ailleurs, ils avaient soit une camionnette, minibus, qui sera marqué Espérance 27, pour la jeunesse, pas simplement pour la jeunesse, aller chercher des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a tout ça à mettre en place. Alors tout à l'heure, si vous voulez qu'on reviendra dessus, on va continuer et on va revenir dessus. Là, je laisse la place, parce que ça concerne aussi tout ce qui est activité jeunesse. Je laisse la place à Mélodie encore, Mélodie, à Junior, ceux qui travaillent au niveau de la jeunesse. Il y a Christian, il y a sur le plan musical, il y a notre sœur Landou qui est là, et Patrice aussi. Et béni soit Dieu pour motiver les jeunes, discuter ensemble tout ce qui concerne ce don-là. Oui, donc voilà notre département jeunesse, donc avec l'aide du coup de Christian et Junior, et nous avons aussi notre sœur Landou, notre frère Patrice qui nous aide au niveau du côté musical. Donc en fait on a une réunion en général chaque mois, du coup avec nos ados. Excuse-moi, tu peux te mettre là devant parce qu'il y a une caméra, on ne te voit pas. Voilà. En fait, nous avons une réunion mensuelle qui se déroule donc une fois par mois avec nos ados, nos jeunes, et donc nous avons abordé différents thèmes là durant cette année 2024. En janvier, c'était la prière. En février, mon corps, le temple du Saint-Esprit. En mars, c'était la musique et son influence sur nous. En avril, nous avons évoqué la nouvelle naissance. En juin, c'était qu'est-ce que la vraie liberté? Veux-tu être réellement libre? En septembre, c'était une réunion de reprise, et du coup en octobre, tu es la lumière. Et en décembre, si je me trompe pas, enfin novembre, décembre, c'était tout ce qui était répétition en fait pour le culte de Noël, en partenariat aussi avec les enfants. Après, il y a eu plusieurs événements auxquels nous avons pu assister. Le premier, c'était en février, donc il y avait eu une sortie à Go Park où nos ados avaient pu faire du paintball, et nous avions clôturé par une raclette party. En mai, donc le fameux week-end de l'Ascension, nous avions participé au Pâche Congrès en fait en région parisienne, ce qui a été largement apprécié. Et donc en juin, c'était la rencontre avec la jeunesse de Zion International, avec c'est le prophète Élie Lobognon, c'est ça. Du coup, c'est son groupe. Et en juillet, du coup, nous avons fait une petite sortie d'été à Mantes-la-Jolie, village olympique. En octobre aussi, il y avait eu un page zone, du coup, à Saint-Germain-en-Laye. Fin octobre, du coup, nous avions participé avec seulement un petit groupe, du coup, des ados et quelques adultes aussi à la rencontre annuelle pour l'ONG qui œuvre en faveur des chrétiens persécutés, qui s'appelle Portes Ouvertes. Parce que j'aimerais bien qu'on y participe aussi, même peut-être avec davantage de gens de l'Assemblée. Vous verrez comment c'est édifiant et que ça nous fortifie dans la foi. Et le 22 décembre, pour clôturer l'année, nous avons eu notre culte de Noël, du coup, où la jeunesse était à l'honneur, avec les enfants aussi. Merci Seigneur. Et voilà, après, pour 2025, on a déjà pas mal de projets, quelques sorties. J'aimerais aussi qu'on puisse faire peut-être une fête de la lumière, du coup, pour venir contrer la fête d'Halloween. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est assez en vogue, et voilà. Et par contre, sur 2026, j'en parle maintenant, même si nous sommes encore en 2025, mais sur le week-end de l'Ascension 2026, en fait, il y aura une grande rencontre de jeunesse éco, en fait, du coup, au niveau national, et il y a 3 ans, en fait, parce que c'est tous les 3 ans, ça s'était passé au Zénith de l'Auvergne. Là, on n'a pas encore le lieu, mais on s'y prépare déjà, donc attendez-vous à ce qu'il y ait des ventes de gâteaux, des choses, plein de petites manifestations pour nous permettre déjà de cotiser et qu'on s'y prenne à l'avance, même si là c'est dans un an, mais voilà, il faut s'y prendre des mains. Donc merci Seigneur, du coup je laisserai aussi Christian et Junior intervenir, mais on est vraiment contents, on vous remercie du coup de la confiance que vous nous donnez pour vos ados que... Du coup, vous nous laissez, les dimanches, du coup, on se rencontre et lors des sorties, et du coup, on voit un groupe qui grandit, qui s'intéresse de plus en plus,
Et aussi au niveau maturité, ça grandit. Et vraiment, il y a beaucoup de belles choses. On a eu aussi l'occasion d'avoir pas mal de baptêmes aussi l'année passée ou cette année. Donc voilà, que ça puisse grandir et que prier aussi pour nous, parce que c'est pas évident aussi d'encadrer la jeunesse, et on sait combien c'est un service qui est attaqué. Donc on a vraiment besoin de vos prières. Oui, c'est un service qui demande de prier pour nous, hein, chacun, beaucoup de patience, beaucoup de maîtrise de soi, parce que la jeunesse, ça demande beaucoup de maîtrise de soi, parce que ça peut partir vite en bagarre. Ça, c'est pour rigoler, hein. Mais c'est vrai que c'est passionnant aussi de voir, parce que quand on regarde par rapport à l'année dernière, on voit l'évolution par rapport à la maturité. Et on voit que certains d'entre nous, les jeunes, on gagne en maturité. Et c'est motivant pour les moniteurs de voir qu'il y a quand même une évolution spirituelle. Parce que c'est ça en fait, c'est pas seulement les activités, les jeux, etc. Mais on veut voir cette semence-là grandir, de cette parole-là qui est enseignée, qui est prêchée. On peut voir la semence grandir et porter du fruit que chacun d'entre nous peut s'en bénéficier. Parce que parmi eux, peut-être plus tard, des gens qui vont être emmenés aussi à encadrer dans le service d'une manière ou d'une autre. On aimerait bien voir le fruit de la parole de Dieu qui est enseignée. En fait, l'objectif pour moi-même, c'est ça même, le fruit de la parole dans les cœurs des jeunes. Et vraiment, ça promet, quand je vois certains évoluer, gagner en sagesse, ça motive. Amen. On va aussi aller, et c'est important que vous le... Est-ce que la mousse, elle peut s'approcher vraiment comment elle a senti sur le plan musical? Elle est où? Ah, allez, venez tous les deux ensemble. C'est important qu'on vous entende parce que c'est dans le chant, dans la musique, tout ce qui est artistique, voilà, comment vous avez ressenti les choses. Voilà, comme je disais très souvent, la louange en quelque chose qui est très important dans l'épanouissement même de chacun d'entre nous, dans notre vie spirituelle. C'est un moment vraiment où le Seigneur nous imprègne, nous parle, nous corrige, nous entraîne. Et là, on essaie justement, tout un chacun avec Lando aussi, que cette louange puisse faire partie intégrante de l'Église et que chacun puisse pouvoir avoir cette opportunité de pouvoir parler à Dieu à travers la louange. Et ça, c'est important lorsqu'on veut avoir une bonne vie spirituelle, une communion avec le Seigneur, de pouvoir chanter et de pouvoir grandir spirituellement. Ouais, c'est vrai que Patrice et moi, on a deux tempéraments assez différents. On a deux manières assez différentes aussi de diriger la louange. Ce qui fait que par rapport aux jeunes, une des choses que je veux vraiment qu'ils prennent conscience que il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, et que on est libre, ils doivent être libres dans la louange, que ce soit de manière, que ce soit pour les jeunes, pour et c'est vrai que là, je vois qu'il y en a certains qui commencent à se lever, comme le pasteur il disait tout à l'heure. Franck, tu me regardes, je sais pas. Bref. Mais voilà. Voilà, là c'est avec le travail d'un peu aussi travailler avec le tempérament de tout à chacun pour qu'il puisse l'exprimer dans la louange avec l'aide du Saint-Esprit pour que ça fasse quelque chose qui amène la présence de Dieu. Voilà. Pourquoi je les ai emmenés devant vous? Dans le sens qu'il faut savoir que veut se servir de la musique pour l'extérieur. Parce qu'on a parlé de tout ce qu'on fait à l'extérieur.
Parce qu'il faut savoir, quand on est arrivé à Gisors, il n'y avait pas d'association culturelle. On a fonctionné qu'avec la culturelle. Ça nous a permis d'avoir des salles. Ça nous a permis d'intervenir à la maison de retraite. Et ça risque de revenir. C'est pour ça que c'est ce qu'ils font tous les deux au niveau de la jeunesse. Je vois aussi l'extérieur, pas simplement intérieur, mais l'extérieur des choses qui vont se faire. C'est pour ça qu'on va bien mettre en place cet atelier musique. Et que quand je dis musique, c'est au niveau chant et instrument. Parce qu'on a des jeunes musiciens qui ont déjà fait des années dans la musique. Et aussi, on a besoin de l'église. On va développer cela. Et ça fait partie en même temps, les chants, la culturelle et la culturelle. Et aussi la librairie, vous pouvez vous asseoir. Il y a aussi la librairie qui fait partie de la culturelle. L'enfance, parce qu'avant, on disait, on avait le nom d'AGEF, ça veut dire action, jeunesse, enfance et famille. Voilà, c'est-à-dire la culturelle englobe aussi toutes les activités qu'on fait en famille. Mais je laisse d'abord notre sœur. Alors, je ne vous présente pas la librairie. Pour ceux qui ne connaissent pas, la librairie en fait, de l'église de Gisors est en partenariat avec le CLC. Le CLC en fait, met à disposition un dépôt de Noël tous les ans avec différents ouvrages en fait, qui viennent de sortir. Donc pour l'année 2024, en fait, je constate qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui ont renouvelé leur Bible. Beaucoup de personnes ont acheté des Bibles, enfin chacun a renouvelé la Bible en fait, qui était ancienne ou par rapport aux différentes versions qu'il y a. Et le CLC en fait, nous aide par rapport aux versions des Bibles. Ils ont mis en place pour nous en fait, un tableau en fait, avec les différentes versions qui peuvent exister. Donc en fait, si quelqu'un cherche une Bible en fait, adaptée en fait, à son langage, que c'est un langage soutenu, un langage en fait, français courant, donc en fait le CLC nous a envoyé en fait, un récap en fait, pour choisir en fait, pour nous aider en fait, à choisir la Bible qui nous correspond bien. Et la librairie en fait, a mis également en, fait, en place, elle nous aide également en fait, par rapport à la méditation quotidienne de la Bible. Ils nous ont en fait mis en place un planeur, je sais pas si... Bon, ils nous ont mis en place en fait, un slide, enfin un planeur pour nous aider en fait, à lire la Bible quotidiennement. Ouais, donc que j'ai dans mon... Donc en fait, comme dit en fait dans Josué 1, 8, donc il faut la méditer tous les jours la Bible. Donc en fait, le CLC a mis ce tableau-là pour nous aider en fait à... Donc en fait, ouais, il met en fait que la prière régulière avec telle personne, prier tel verset, en fait les objectifs en fait qu'on peut avoir pour nous pousser en fait à lire quotidiennement, parce que c'est important en fait de lire quotidiennement la Bible pour pouvoir grandir aussi spirituellement, mais également les livres chrétiens aussi nous poussent à grandir aussi spirituellement. Donc d'où l'importance en fait de la lecture quotidienne de la parole et puis de divers ouvrages. Ils ont mis également un tracker. Exemple, là c'est pour le deuxième trimestre, donc il y a le mois d'avril, mai et juin, et avec les dates, donc en fait un tracker où en fait, on peut cocher, en fait, de dire bon aujourd'hui j'ai lu ma Bible, je coche, tu vois, on verrait quand même les scènes, je ne sais pas vous les montrer. Donc en fait il y a le petit tracker en fait, qui nous aide également, pour ceux qui ne sont pas habitués en fait, à lire en fait, automatiquement la Bible tous les jours. Donc pour moi en fait je conseillerais la lecture. La lecture, en fait, ça nous permet en fait, d'avoir une ouverture d'esprit, de grandir également en tant que... Ouais, ça c'est pour les différentes versions en fait, de la Bible que le CLC en fait, a mis en place. Donc en fait, on a un langage simplifié, courant, élevé et soutenu. Et en fait là, dans la page de droite, ils ont mis en fait, un verset en fait, avec les différentes versions en fait, Donc c'est pour aider, en fait, comment aider en fait, une personne à choisir la Bible qui lui correspond le mieux, qui est plus adapté à ouais. Après, le tracker et le planeur plutôt. Ouais, ça c'est le planeur en fait qu'ils ont mis en place pour les prochains mois. Pas le mois de avril, mai et juin. Donc en fait là, exemple, ils ont mis avril prier, donc en fait prier régulièrement avec, exemple, avoir un partenaire de prière. Pour moi j'ai un partenaire de prière, j'ai plusieurs partenaires de prière, donc en fait c'est aussi important d'avoir des partenaires de prière, de pouvoir échanger en fait de la parole de Dieu avec d'autres personnes, ça permet aussi de grandir. Ça c'est très important aussi dans sa foi.
Donc il faut avoir des partenaires de prière et puis pouvoir s'exhorter aussi régulièrement, c'est très important. Donc après, ils ont mis également les différents versets qu'il peut y avoir. Il peut avoir les méditations, les livres à lire. Donc en fait, ça un aide en fait. Et à droite, en fait, ça c'est le tracker de lecture. Donc en fait, là on voit les dates où en fait cocher. Exemple, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, je coche, j'ai lu ma Bible aujourd'hui, j'ai lu ma Bible aujourd'hui. En fait, pour ceux qui ne sont pas assidus, en fait, pour nous permettre en fait d'être assidus, de progresser en fait au jour le jour. Donc moi je dirais avec la librairie, il y a beaucoup de certaines personnes qui achètent des livres, mais il n'y en a pas beaucoup qui en achètent. C'est plus les Bibles. Après, moi je dis que c'est important quand même et tout, parce que c'est vrai que moi l'année passée, j'ai quand même lu, j'ai débuté avec 5 livres et cette année je suis à... Mon objectif c'est de lire 8 livres en tout. Donc en fait je dis que c'est quand même pour une ouverture d'esprit, c'est très important en fait, que ça soit tant la Bible, tant un livre chrétien, tant même un livre, que ce soit sur ton domaine professionnel à t'exercer ou à exceller en fait et tout dans certains domaines. Donc c'est quand même important de lire en fait, et il faut reprendre ce goût-là à la lecture, parce que la connaissance en fait c'est ça qui nous permet de tenir aussi. C'est important de s'intéresser. Tu veux juste les conseils. Oui, mais j'ai lu un livre, justement, j'allais le ramener, présenter, mais j'ai pas ramené. C'était Les 5 langages de l'amour. Ce livre, j'ai lu l'année passée et il est très bien. Donc en fait, il nous parle des 5. C'est un psychologue en fait qui écrit, en fait, qui parle des 5 différents langages de l'amour. T'as les paroles valorisantes, t'as les moments de qualité, t'as les recherches descendues, t'as ça. Parce que tout le monde en fait a un différent langage d'amour. En fait, tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer exemple ton mari, mais lui il va te dire en fait que tu l'aimes pas, parce qu'en fait tu n'as pas le langage que lui en fait il veut. Tu vois. Fanny, une question. Il n'y a pas la possibilité, par exemple, d'avoir la bibliothèque qui, ça va dire, moi j'achète un livre, ça coûte. Et si toi t'achètes un, ça fait 2, 3, 4, ça fait environ 20. Ah oui. Oui, on peut mettre ici, on peut échanger en fait, utiliser, échanger, oui. Si c'est ce que je réfléchissais en fait à mettre en place, en fait, faire un système d'échange en fait. Tu vois, que comme tout le monde, voilà, qui reste ici. Ouais. Ça, si on peut mettre en place, je vais voir comment est-ce que je peux m'organiser pour faire ça, que ça soit plus facile en fait. Est-ce que ça sera rentable? Parce que tout le monde est rentré. Oui, mais parce que tout le monde en fait ne peut pas acheter, tout le monde ne peut pas acheter en fait un livre. S'il y a d'autres personnes en fait qui ne peuvent pas dépenser, je sais pas, 20 €, 10 €, 15 € pour un livre. Bon, c'est vrai que c'est pas un business, mais ça casse aussi. C'est pas que ça casse en fait. Le but en fait est de permettre à chacun en fait d'avoir de la connaissance et de grandir en soi. Donc si en fait le moyen financier devient un frein, c'est pas bon en fait. Parce que moi l'année passée, je me suis acheté peut-être 5 livres, j'ai peut-être dépensé, je sais pas, 100 € pour les livres. Donc après, ça dépend en fait des personnes. Il y a des personnes en fait qui ne peuvent pas en fait se permettre de. Enfin, après chacun voit en fait par rapport à sa connaissance en fait, qu'est-ce qu'il est capable d'investir en fait pour sa connaissance en soi. Chacun en fait a sa liberté. Après, il y en a certains, oui, s'ils peuvent pas. Tant que le livre il est gratuit, en fait, ça lui permet d'avoir la connaissance, autant le partager que pouvoir le faire payer à la personne. En fait, quand il faut voir ça dans les deux angles, ce que tu as dit, c'est vraiment bien. Il faut faire profiter eux aussi. Mais il faut savoir aussi qu'on doit aussi pouvoir investir pour, comme on dit, la connaissance. Mais c'est un moyen aussi à voir, c'est bien. Je suis Juste peut-être pour encourager, tu vois, les livres que tu repères, je sais pas, le renouvellement il se fait tous les ans, t'as dit En fait, c'est le bouquet de Noël, c'est ils mettent à disposition des nouveautés en fait qui sont sorties dans l'année. D'accord. Bah, quand tu repères des livres intéressants, peut-être qu'on peut aussi les glisser. Par exemple, si tu en as repéré 5 qui ont attiré ton attention, tu peux peut-être les mettre dans les annonces. Et puis, comme ça communique. Et puis nous, ça nous rappelle, parce que c'est vrai que sinon, on ne pense pas systématiquement, tu vois. Mais si on les voit projeter, quelques livres de temps en temps, ça peut aussi nous relancer sur l'achat. Oui, cadeau, oui. C'est pour ça en fait qu'il y a des points à la fin de l'année, c'est aussi le but en fait de faire. Ouais. Ok, pas de souci. Ouais, c'est important, ça fait partie, ça nous motive. Voilà. Il y a des questions encore? Est-ce que vous savez pourquoi on a mis la librairie à la culture? Acheter, c'est abonner ça. Ça c'est un planeur en fait. Dans le bouquin. Dans les bouquins, ils sont. Pas dans les bouquins en fait, ils l'ont mis en place dans la revue en fait que je peux recevoir les trimestres en fait. Ils ont mis après si tu veux, je te fais une copie, tu peux avoir et tout ça. Est-ce que vous savez, avant de laisser la place pour la banque alimentaire, à Eric qui s'occupe, après je dirai un mot ensuite,
Est-ce que vous savez pourquoi on a placé la librairie dans l'association culturelle? On aurait pu le mettre dans l'association culturelle. Parce qu'il y a des ventes. Donc tu dis parce qu'il y a des ventes. Et d'autres, pourquoi? Pas simplement les ventes, parce que vous savez, on aurait pu mettre dans la culturelle, mais tout ce qu'on met dans la culturelle, ça concerne le culte, la Bible. Mais cependant, on peut jouer avec les mots en disant, bon, tout ce qu'on vend, c'est par rapport à la Bible. Ça tourne autour de la Bible. Mais comme on a certains qui peuvent, je sais pas, dire, non, ça ne concerne pas le culte. C'est pour ça qu'on a mis aussi la culturelle, parce que il y a la vente, oui, et plus, il peut dire ça c'est pas du culte, c'est pas du culte. Voilà, il peut dire tel livre, c'est pas le culte, c'est pas la Bible. Mais la plupart du temps, on va, pour pouvoir équilibrer les choses, parce que la culturelle vient nous aider en quelque sorte, parce que c'est pas toujours évident au niveau de la loi. C'est pour ça, même dans les flyers on met jamais dans les flyers entrée libre, entrée gratuite et libre. Vous savez pourquoi on ne met pas ça aussi? Parce que si on met entrée libre, la personne fait ce qu'il veut. Si on appelle, il dit, ah c'est libre, je vais faire ça. On met entrée gratuite. Ça nous évite parce qu'il y a tout ça, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. Et Eric peut avancer avant de laisser la comptabilité, comme ça on avance vite, courtement. Il s'agit de la banque alimentaire. Je ne sais pas s'il y a autre chose à ajouter là-dessus. Ça va partir au financier. La banque alimentaire, aujourd'hui en 2025, on l'a un peu stoppé. Mais en 2024, ça a aidé beaucoup de gens. On n'aime pas afficher les personnes qui sont venues demander parce qu'eux-mêmes, ils n'aiment pas. Si on les affichait, ils ne seraient jamais. Donc, ça a aidé des personnes qui étaient vraiment touchées de notre générosité. Ce n'étaient pas toujours des gens qui sont très réguliers à l'église, mais qui sont venus, ils nous ont communiqué en arrière-plan que c'était un peu difficile. Faute de donner des moyens financiers, on a pris dans ce qu'on avait. C'était des colis alimentaires, des boîtes de conserve et tout ce qui peut être préparé rapidement. Donc il y en a, j'ai pas pris le temps de tout noter, mais sur l'année 2024, on peut tourner autour de... Parfois, c'était la même personne qu'on a donné 2 ou 3, parce que c'était vraiment compliqué. Donc maintenant, on veut bien faire ça. Ça, c'est dans les projets. Cette partie-là, je vais laisser au pasteur parce que on veut bien que ce soit bien organisé, structuré, que ça bénéficie encore à plus les gens de l'extérieur, que ce soit des gens de l'extérieur qui sont aussi touchés par cette générosité. Pour l'instant, on l'a fait entre nous, mais maintenant, on veut développer ça. Voilà. Et on discutait avec mon épouse à ce sujet-là, banque alimentaire, parce que je bénis Dieu pour... on a eu un échange suite à la réunion pour le service de ménage et on s'est dit que Eric peut pas continuer à s'occuper de ça parce que après il est parti. Quand on fait plusieurs choses à la fois, il y a certains qu'on va délaisser pour d'autres, on va les faire mal. Et on a béni Dieu pour le désir d'une servante, des servantes qui sont levées, ils ont entendu l'appel dans leur cœur, ils ont dit pourquoi pas. Bon, ils ont tourné ça au départ, on leur a dit on voit pas, mais bon, je vais utiliser meilleur parce que c'est pas pour que vous mettre mal à l'aise. On ne peut pas trouver d'autres personnes que vous par rapport aux idées que vous avez partagées. Et ils n'ont pas dit non, ils ont répondu, ils ont dit, il y avait Monique et il y avait notre sœur Marie-André. Et après, ils ont dit, bon, là, ils ont intégré d'office le charmant, notre frère Rémi aussi, suite à un moment de partage aussi. Il a des rêves pour Dieu et même si je ne suis pas venu les voir tout de suite parce que j'ai pris le temps que ça mûrit aussi de venir le voir et comme mon époux assistant social, on a discuté comment faire, comment présenter les choses. Elle m'a donné beaucoup d'idées
Et je me suis dit qu'un jour on va se voir avec elle tous les trois parce qu'elle travaille au niveau département, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour la banque alimentaire. Il y a beaucoup de choses à voir et c'est là qu'on a vu que l'association de l'église, elle est bien inscrite dans le site de la mairie, qu'on pourra bien plus tard, qu'on va bien ressouder les choses, faire se présenter au forum des associations. Ça, et c'est bien, c'est pour ça qu'il faut renforcer les choses, que l'association soit bien visible, et là on pourra se présenter au forum des associations, parce que si on se présente aujourd'hui à date, alors on n'a rien à présenter. Même le fait qu'on figure là-bas, c'est difficile de négocier avec la mairie, parce qu'ils ont besoin de nous pour l'avenir, et pour ça on va bien mettre les choses en place, et on pourra aller les voir, parce qu'aujourd'hui, il peut dire de nous qu'est-ce qu'on fait. C'est pour ça qu'on a besoin de mettre les choses en place, même pour la jeunesse, parce que j'ai vu dans l'église, j'étais avant, il y avait la jeunesse, quand il y avait des manifestations à la ville, la jeunesse de l'église allait aider. Et c'est comme ça que des choses sont faites avec la mairie. Et ça, on mettra les choses en place. Peut-être qu'il y aura un jour qu'on va faire une journée de discussion sur l'association, comment on va mettre les choses en place, les points, surtout le service entraide qui peut devenir une banque alimentaire, parce qu'il y a tellement de besoins dans le monde. Et on pourra gagner aussi les gens à travers ça. Et aussi, la sœur Marie-André avait souligné aussi, comment on appelle ça, pour les habits là, fil-prix et tout ça. On le faisait avant et ça marchait bien. Et c'était la sœur, Sandrine Friedli, qui est presque née dans la ville. On avait des salles et c'est comme ça qu'on présentait les choses. Voilà. Là, et c'est là qu'on aura besoin dans l'avenir, cette camionnette qui peut servir à pas mal de choses. Voilà. Et j'aurais tenté de dire Sylvie, c'est pas Sylvie, c'est Ismaël. C'est très court, vous voyez, le bilan, ça va aller vite, le bilan, c'est notre sœur. Est-ce qu'on peut l'encourager comme ça, devant enlever la fatigue? Je ne dormais pas, je sais que ça commence, je vois les yeux qui clignotent sur certains, comme vos yeux, les yeux de certains sont devenus comme des clignotants. Mais ne clignotez pas. C'est presque la fin. Allez-y, viens là comme ça, oui. On te voit. Non, mais c'est... Bon, on voulait vous faire un point sur l'état des finances d'Espérance 27. Alors, pour l'année 2024, on a eu 2 gros événements. Mais si vous remarquez bien, en fait, que tout ce qui a eu comme dépense a été couvert par des dons, en fait, par les participations des familles. Donc on a eu des achats, des petites fournitures pour l'association, notamment par les rencontres des jeunes, les consommables, on va vous dire ça. Après, comme Mélodie l'a dit tout à l'heure, donc ils ont été à Go Park. Et donc cette sortie a généré des dépenses notamment. Donc l'association Espérance 27 a payé 205,09 € pour une sortie qui coûtait 390 €. Donc en fait la partie que Espérance 27 a donnée, il y a aussi eu la vente de gâteaux qui a permis de combler le tout. Et voilà, donc après il y a eu la sortie Page. C'était une plus grosse sortie avec l'hôtel, le petit déjeuner pour les jeunes. Donc vous voyez en fait la sortie a coûté 633,96 € à l'association. Donc en fait l'association a payé 633,96 €. Mais en contrepartie, il y a eu la contribution des parents, une partie Espérance 27 aussi, et avec la vente des gâteaux. Après, au secteur enfance, il n'y a pas eu grand-chose en 2024.
Et en librairie aussi, il n'y a pas eu grand-chose aussi. Et donc on a des frais de tenue de compte, ça on n'y peut rien, quand on a des comptes, on a des frais de compte. Et voilà. Après, on a au niveau de ce qui est rentré, donc la librairie en fait, comme je vous ai dit, il n'y a pas grand chose, c'est-à-dire ce qui est rentré est sorti, donc il n'y a vraiment pas eu vraiment grand chose pour la librairie. Et donc pour les actions jeunesse, donc toujours les sorties, comme je vous l'ai expliqué précédemment, pour ce qui a été dépensé. Et donc voilà, tout ce qui est rentré par rapport à SPN 27, donc j'ai mis voilà, les contributions par rapport à la sortie, dont les ventes de gâteaux. Donc voilà, je vous ai mis les détails. Il y a eu des dons et aussi en transfert, en fait, c'est ce qu'on avait dans les différents comptes qu'on a regroupé en un seul compte. Mais sinon, voilà, le compte reste crédit. Donc voilà. Donc il n'y a pas eu de grands changements pour l'année 2024. Mais comme l'a dit le pasteur, bon, pour l'année 2026, on va essayer de voir pour les adhésions. Et les adhésions vont permettre d'avoir un peu plus de finances pour acheter ou pour investir un peu plus dans les sorties des jeunes et les activités voilà, que l'association peut proposer. Voilà. Et il y a une sœur qui s'est portée volontaire pour les sorties jeunesse et on bénit Dieu pour ça, comme on avait vu pour la culturelle, des soutiens qu'on a pour les finances, c'est vraiment, c'est pas de temps en temps, il y en a qui donnent vraiment tous les mois, on bénit Dieu. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Bientôt voter pour ça, pour les 2000 ans que nous avons eus. Et je remercie vraiment tous ceux qui travaillent à cette œuvre de près et de loin, ceux qui donnent conseil, parce que c'est vrai qu'on était beaucoup concentré, concentré sur la jeunesse. Et je bénis Dieu pour les conseils que nous avons eus de Emma, de Sosa et Emma Mendy, mon épouse, qui a parlé pour les sorties qu'on a eues. Ça fait du bien à l'église, qu'on s'est retrouvé avec les enfants en vélo et tout ça, vraiment ça nous a mis ensemble, les liens. Et je bénis Dieu pour les autres activités qu'on va faire ensemble. Je sais que Rémi a promis de venir prochaine fois avec son bon vélo électrique qui va dépasser tout le monde. Mais ça, voilà. Mais c'était merveilleux de ce qu'on a fait ensemble. Voilà. C'est pour vous dire, parce que beaucoup peuvent dire il n'y a que les jeunes, il n'y a que les jeunes. Mais béni soit Dieu, il n'y a pas eu que les jeunes. Cette fois-ci, on est ensemble. Voilà, même ceux qui n'ont plus l'habitude de faire du vélo, venez à pied. Ça va nous faire du bien. Et là, maintenant, est-ce qu'on va voter à m'enlever le bilan, comme on dit, activité de l'association et le bilan financier? Est-ce que vous approuvez? Voilà, je sais que vous êtes fatigué même pour lever la main, mais ça se comprend. Voilà. Dieu vous bénit, mais ne levez pas la main en étant triste, avec conviction, voilà, qui montre que vous n'êtes pas fatigué. Béni soit Dieu. Je pense que j'ai rien oublié, mais venez nous voir parce que on dit des choses, c'est beau. Mais tellement qu'on a tellement de choses à faire, après moi je passe vite faire autre chose. Mais venez nous voir, des pasteurs, on avait parlé de ça. Ah oui, ça c'est la fatigue. C'est le changement, l'Assemblée Générale extraordinaire. On a fini l'ordinaire, on a voté, c'est l'extraordinaire. Pourquoi l'extraordinaire? Parce qu'on est obligé pour un changement d'adresse faire une Assemblée Générale extraordinaire. C'est-à-dire avant, l'adresse de l'association culturelle, elle était je ne vais pas le dire, Mondo-Messi. Ça ne veut pas dire que le pasteur veut s'accaparer quoi que ce soit. Parce que ce président, souvent, on met l'adresse du président. Et comme j'ai déménagé,
Je ne suis plus à 15 avenue de... Je suis à 101 rue de Dieppe. C'est juste à voter pour ça si vous êtes d'accord que l'adresse change. À moins que si vous voulez que je mette l'adresse chez vous, ça va me décharger. Voilà, parce que... c'est juste ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a même... Hein? Parce que l'adresse, pourquoi c'est pas ici? Non, on ne peut pas. C'est en fait quand ça devient compliqué au niveau des statuts. Même ça peut, mais on peut être rubis. Comme c'est à Monte, c'est-à-dire ils ont rue telle et rubis. Et là on peut mettre parce qu'il faut dissocier. Voilà, c'est pour ça qu'on faisait des, comme on dit, des vêtements. On prenait des salles à l'extérieur. Ça peut arriver, on fait, mais on peut nous attaquer. On pourra utiliser la tente, mais il faut comme la banque alimentaire plus tard. C'est bien, si on a des locaux plus tard, comme Pontoise, ils ont la culturelle, mais parfois il nous faut payer des impôts. C'est pas facile, hein? Alors c'est maintenant ensemble, c'est pour ça que je prie Dieu, il y a certains endroits chez moi que je puisse aménager, agrandir, si on peut faire la banque alimentaire, la banque et autres, et pour les vêtements. Parfois on prend quelqu'un qui est dans le conseil et tout ça, il demande à adresse, mais il faut c'est pas évident au niveau des lois. C'est pour ça que souvent on emmenait à regarder les statuts. Même là qu'on a fait l'Assemblée Générale, moi je savais qu'on pouvait faire l'extraordinaire, mais il fallait vérifier parce que les lois changent. Sinon, ils nous font payer les impôts pour rien, ils attendent que ça. Oui, voilà. Vous êtes d'accord maintenant, 101, parce que c'était à l'adresse. Par contre, la culturelle, c'est ici, comme c'est la culturelle, c'est là. Et la culturelle sert pour les sorties. Vous savez, quand pour les sorties des enfants, le fait il y a l'assurance. On a aussi une assurance pour l'association culturelle. Ça couvre aussi quand il y a un problème et tout ça. C'est pour ça qu'on demande aussi les parents de donner leur, comment on appelle ça, autorisation. Et on met au nom de la culturelle. Et même pour les sorties, c'est le chèque au nom de l'association culturelle. Et c'est dit, même quand on donne, on verse la culturelle ne peut pas verser à la culturelle. Mais la culturelle, parfois, on fait ça d'une autre manière. C'est pour ça, même les agas, parfois, on se sert aussi, quand on loue des salles, on fait aller, c'était la culturelle qui prend en charge, même au niveau de l'assurance. C'est ça qu'on a besoin. En tout cas, merci Seigneur, je remercie Dieu pour votre présence. Et vous avez bien fait, il fallait être patient, ça montre que vous aimez votre église et je vous remercie pour votre patience. Et je dis toujours, si j'étais dû exercer la compassion avec moi et parmi de moi comme aussi, parce qu'on s'aime et c'est dans l'amour que ça va continuer. Et on aura le temps de mettre aussi des départements juridiques et autres. Ça sert pour aider l'église quand il y a un problème. Moi j'oriente, comme on a un psychologue, il y a tout ça, j'oriente parce qu'il peut avoir, si on peut dire, par rapport à l'association culturelle, c'est pour ça qu'on a besoin, quand je dis des finances, parfois Dieu permet que j'aille chercher aussi à l'extérieur pour alimenter les comptes. C'est aussi mon rôle.